coup, attends, trop drôle. Du coup, la formatrice, parce que j'étais en formation aujourd'hui, et en gros, demain, le rendez-vous est prévu à 9h30. Et au départ, elle commence à dire peut-être ça serait cool qu'on se donne rendez-vous à 9h. Et moi, je dis non, 9h30, vraiment, ça serait vraiment bien. Et elle me fait une blague en mode bah alors, on se lève tard, on n'aime pas trop se lever tôt. Et je sais pas à qui elle parle, la meuf. Je lui dis alors, calme-toi bien, s'il te plaît. Parce que moi, à 6h du match, je vais courir. Tu dis pas, je fais la grasse mat. Tu dis pas ça. Moi, je suis un bonhomme. Tu me connais pas. Voilà, donc c'est assez drôle. J'ai dû me justifier et puis elle a rigolé. Elle a dit non, mais le prends pas personnellement, c'est pas grave. C'est tout. Je fais ouais, mais vas-y, dis pas ça quand même, s'il te plaît. C'est pas perso, mais j'aime pas. C'est tout. Voilà, ça m'a fait rire. Elle savait pas à qui elle parlait, elle. Voilà. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Bonjour. Bonjour. Aïe, les fratés. Mais t'as cassé les oreilles de tout le monde là. Mais t'inquiète Fabrice, je D'accord. règle au montage. Elle fera l'étalonnage. Moi je Terme suis technique. étalonneuse. Étalonnage. Vous êtes vraiment des génies. Je suis étalon. Elle est contente Ça de va encore savoir. parler de poney là. Ascendant Scorpion. Dans 3 Que secondes. des blagues sur le poney. Tout le temps. Super. Poney Club, c'est Vraiment. reparti. C'est parti. LMK, Chapitre le 4. fucking podcast du Poney Club. Mais non, LMK, c'est le podcast du kiff et de la digression. Et bienvenue dans l'épisode 66. Oh. Incroyable. Le Devil. Non, c'est 666. Ah, non. ouais, Ouais, mais t'as capté, Ok. c'est pareil. On a un petit peu de capté. marge avant le 666e LMK. Avec un Satan petit peu en de- guest. Et si vous regardez à l'envers, ça fait 99. MDR. Oh. Et si on en met un à l'envers et pas l'autre, ça fait 69 ou 96. J'ai hâte d'être à l'épisode 69 de LMK. Vive Moi l'épisode aussi. 69. Et donc ce soir, nous sommes dans la team sucré-salé. Oui. C'est bien ça. With the Tout à twist. fait. With a twist, because Mimi is there. Oui, c'est moi le twist. Oh Mimi. Et il y a bien sûr Marie Vrigno. Bonjour. Et Fabrice Florent. Ralph Lauren. Voilà, vous le La savez. dabé. Bonjour, il a dabé. Moi, je suis Encore là, je dabé. viens, ça me fait plaisir. J'étais là, non, j'ai pas envie d'attendre une semaine pour faire l'MK, j'ai trop des trucs à raconter et tout. Et Fabi dab. Et dab. C'est comme ça qu'on est remercié. C'est abusé. Je suis trop contente, Mimi, que tu sois là. Moi aussi, j'ai contente. Moi, j'aime pas trop quand elle est là. Il est jaloux C'est parce le que je suis dans la meilleure. podcast de la bonne humeur. Ouais, podcast des gens qui s'aiment bien. Mais c'est faux, je suis trop content qu'elle soit avec moi. Alors là, Moi, j'aime dis bien donc, faire ouais. LMK avec Fabrice et Voilà. avec Marie et tout. Wesh. Et avec Alix. Bah oui, mais toi, t'es tout le temps oui, là. t'es là, bah oui. Je fais jamais un LMK Et sans moi, toi. et moi. T'es de là toutes les semaines, meuf, sache-le. Eh ben oui, mais T'as moi trop de j'aimerais chance. bien que tout le monde s'en rappelle. Je suis ravie de faire Laisse-moi kiffer avec Alix Martino. Merci. Merci m'envoyez-moi du love aussi. Merci de dire que vous êtes content. Mais arrête de, Eh, ça arrête marche de demander trop de bien. l'amour. Dans le dernier épisode où j'étais là, à un moment j'ai dit, mais je l'ai même pas dit pour me plaindre, genre j'étais là, j'ai pas de commentaires parce que personne m'envoie jamais de DM, et les gens ils l'ont pris comme un peu, Ah genre ouais. j'étais triste, et du coup il y a plein de gens qui m'ont envoyé des DM en mode, comme tu as dit que personne t'écrivait, j'étais là, c'est trop mimes, mais en même temps ça va, j'ai pas fait ma vicose. Donc si tu dis que t'as besoin de love, les gens ils vont t'envoyer du love. I need your love. I need your time. Vous connaissez pas cette chanson? Si, moi aussi. Ah, merci Marie. Carrément. On a les mêmes rêves. Moi, Bon. tout ce qui est musique, voilà. C'est Tu vois, Jodassin. tu remarques que mes kiffs c'est jamais de la musique par exemple, C'est vrai. parce que C'est j'en vrai écoute pas. C'est vrai. Voilà. Je fais un sister avec Louise il y a longtemps sur le fait que j'écoute pas de musique et Ouais. que ça m'intéresse pas. Il était trop Alors cool. que elle c'est sa life, tu vois, vu que maintenant elle est DJ. C'était cool. Eh ben écoutez, je mettrai le lien dans les notes de ce podcast. C'est ton métier, parce tu peux pas dire podcast comme la fille de femme qui a 10 piges. Kim, elle arrive pas trop à dire podcast. Mais en même temps, c'est dur. C'est dur à dire J'ai comme j'ai mot, du je mal à trouve. l'écrire Je suis aussi d'accord. au pluriel. Tu sais jamais où le Il y a mettre. trop de le S. consonnes. Ouais, c'est Voyelles. ça. Podcast. Podcast. Voilà. Podcast. Bref. À envoyer du love et des moyens mnémotechniques de se rappeler de l'orthographe de podcast pour Alix qui est quand même chargé des podcasts chez Mademoiselle. Si tu veux, on fait plus qu'un podcast afin que tu puisses tout le temps Bah ouais. le mettre au singulier. Sans Ce aucun serait problème. dur de choisir quand même parce qu'on a beaucoup de Bah, très bons On podcasts. garderait le Boys Non Club. mais tu dis ça, mais tous les gens ils vont dire c'est évident, garde laisse-moi kiffer, tu vois. Parce que c'est les LM Krados qui nous écoutent là. Oui, bien sûr, on garde Laisse-moi kiffer. Bien sûr. Merci de sacrifier mon projet masculinité qui existe depuis 2 ans. Alix Martino, t'étais même pas là. Ouais. C'est T'es même vrai. pas né quand il existait. C'est ça, d'accord. exactement.
je suis si Je jeune. me suis tapé un coup de vieux tout à l'heure parce qu'il y a Lucie qui a découvert qu'il y a un jeu comme Flappy Bird sur Instagram où tu joues en clignant des yeux. Enfin bref, c'est compliqué. Elle va faire un article, il sera sûrement sorti quand ce podcast est sorti. Et elle a dit non mais attends, Flappy Bird, c'était trop le feu quand on était au lycée. Et j'étais là, oh putain, Flappy Ouais. Bird, je bossais déjà chez Mademoiselle Ah oui. parce que j'ai fait un article dessus. Et Wow. j'étais là, elle m'a eu en plein Vieille cœur. Je personne. fais, la vieillesse, c'est dur. On est toujours le vieux de quelqu'un, faut le savoir. Et oui, et ben là Exact. j'étais la vieille de Lucie. Lucie qui est rédactrice Beauté. beauté. Bah, si vous écoutez La meuf a LMK, vous l'avez hésité. déjà. Lucie qui, je crois qu'elle travaille là. Stagiaire. Bisous Lucie, on Vas-y, viens, on t'embrasse. enchaîne, ça fait une demi-heure qu'on tourne. Oui, 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 C'est oui. vrai. Enchaînons donc avec les commentaires. Mimi. Ouais, Oh alors oui. du coup, j'ai eu 2 commentaires trop bien, enfin 2 DM trop bien sur l'impact de LMK dans la vie des gens. Oh, trop bien. Oh. Alors il y a Marie Dulce ou Dulce, probablement Dulce. Dulce, sur Instagram qui m'a dit coucou Mimi, petite anecdote LMK. Je repense souvent à un de tes. Alors il faut savoir que je n'ai aucun souvenir d'avoir fait ce kiff, mais je la crois. Je repense souvent à un de tes kiffs qui était de dire oui aux propositions et opportunités qui se présentent, même quand on est moyen chaud ou qu'on a la flemme. Depuis, c'est mon kiff préféré et un excellent conseil que je suis souvent. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai rencontré mon amoureux, qui est vraiment la meilleure personne. Fin juillet, des potes avec qui je fais de l'escalade se mettent en tête de partir un week-end à Fontainebleau, un site outdoor très connu de bloc ou bouldering pas loin de Paris. On habite à Bruxelles et ma première réaction dans ma tête, ça a été oh non, sans moi, niveau logistique, ça va être compliqué, j'ai la flemme d'organiser, etc. Mais j'ai entendu une petite voix me rappeler ton kiff, celui de saisir les opportunités et Wow. advienne que pourra. J'ai bien fait car ça a été l'un des meilleurs moments de l'été, peut-être de l'année, un week-end plein de fou rire et de bolosserie. N'hésite pas à m'envoyer la bolosserie, Marie. Mais surtout, le week-end sans lequel je n'aurais jamais rencontré mon amoureux, qui est l'ami d'un ami. Une rencontre comme on en rêve, imprévue, surprenante, avec une connexion immédiate. Depuis, Wow. on vit la relation parfaite. Alors merci Mimi, merci LMK, ou tout simplement merci la vie, à qui il ne faut pas hésiter à dire oui. Oh plus là souvent. là. Mais c'est le meilleur commentaire C'est du monde. trop mimi. C'est trop bien. C'est Du trop love grâce- sur toi et ton petit gars, Grâce à Marie toi, la Dulce. pécho. Grave. Et Ouais. oui. Ouais. Donc je peux soit vous faire votre profil OkCupid, soit vous mener sans que vous le sachiez à rencontrer l'homme de votre vie. Ça dépend. Putain, Il y en a un qui est c'est plus vraiment fiable la que best. Donc trop mims. Et alors je me souviens pas d'avoir fait ce kiff, mais je sais que oui, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, comme je suis plutôt casanière et flemmarde, du coup je dis souvent non au truc ou alors je dis oui et en fait après j'y vais pas. Parce que j'annule, j'adore annuler les trucs, genre vraiment je suis là, finalement je ne viendrai pas, et je suis déjà dans mon lit, je suis là, yes, trop bien. Mais j'ai décidé d'être un peu plus dynamique, n'est-ce pas, et de saisir les opportunités que m'offre la vie et de faire des trucs. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je me rappelle de ton Mm. kiff, c'était trop bien. Mimi, ce bon ourson. Oui. Mm. En plus, là, c'est l'hiver et tout, c'est la saison d'hiberner. Et sinon, j'ai The Ilosha Taverne, toujours sur Instagram, ça c'est encore trop bien, qui me dit coucou Mimi, comme tu as dit que tu n'avais pas de commentaires dans le dernier LMK, je t'envoie tout Mesquine. spécialement un message pour te remercier et pour raconter une super anecdote, car il se trouve que grande première dans LMK, j'ai trouvé du travail grâce à Laisse-moi kiffer. Non. What? Pour la petite histoire, il y a quelques temps, j'ai découvert avec plaisir ton gros kiff Game of Roll, donc c'est le podcast de jeux de rôle dont j'avais parlé, et je me suis empressée d'écouter tous les épisodes disponibles, car étant moi aussi une grosse nerd, j'ai adoré. Voilà 1 an maintenant que je suis diplômée en illustration et j'ai débuté ma carrière de freelance comme tout le monde en cherchant des contrats. Avec un grand élan de courage, j'ai envoyé mon book à l'éditeur de Fibre Tigre, donc Fibre Tigre c'est le créateur de Game of Roll, pour la version papier de Game of Roll qui va sortir, et j'ai le grand plaisir de t'annoncer que je suis joie car je fais partie des illustrateurs qui travaillent sur la publication du jeu de rôle, et c'est pour moi un véritable bonheur d'avoir pour premier contrat un truc aussi cool. Merci LMK, merci Mimi, car j'ai trouvé du taf grâce à ton gros kiff, mais il faut savoir que vous m'apportez également beaucoup de bonheur au quotidien. Alors merci l'équipe. C'est trop. Putain, Putain, franchement, c'est ouf en c'est vrai. un Celui-là, mec le qui est en meilleur taf commentaire. grâce à LMK. C'est un truc de ouf. Trop BG. Mais c'est incroyable. Envoyez-nous les trucs que Bordel. LMK ont changé dans votre Non, vie, on comme change ça des on vies, les là. lira et on se sentira genre trop On utile change alors les qu'on est vies. quand même à manger des flûtes au fromage en racontant des bêtises dans un micro quoi. C'est un truc de ouf. C'est trop bien, donc voilà, je suis très touchée, j'ai envoyé ce message à C'est Fibre Tigre trop qui était bien. très content aussi et qui m'a dit que Game of Roll devait beaucoup à Mademoiselle parce que ça leur a apporté plein d'auditeurs et d'auditrices surtout. Donc Ah, c'est cool. moi je suis contente car c'est toujours trop bien, voilà, Game of Roll c'est en cours, vous pouvez retrouver un épisode je crois toutes les 2 semaines et si vous n'avez pas encore écouté, allez écouter, c'est très marrant. Voilà, et peut-être qu'après vous aurez un emploi, on ne sait pas. Très stylé. Voilà. Meilleure promesse. Franchement. Ouais. J'enchaîne parce que j'ai un petit commentaire aussi trop chou qui est un petit peu un changement de vie, enfin en tout cas qui a poussé quelqu'un grâce à LMK. C'est donc X-Zax-X
Je pense que c'est un garçon. Tirez du bas. Tirez du 8. Salut, je suis un fan de Laisse-moi kiffer et ta compétitivité m'a atteint. Je voulais t'en remercier car aujourd'hui j'ai eu la première épreuve de bac de sport qui était du 3 x 500 mètres. C'est la pire chose du monde, sachez-le. Je ne suis pas sportive de nature et j'ai fait vraiment mon meilleur temps. Donc merci de me donner l'envie de me surpasser. Waouh. Trop mimes. Oui, franchement c'était vraiment trop chou. Donc je suis trop contente voilà, qu'on puisse à notre échelle faire bouger les gens. Inspirer un peu les gens finalement. ouf. Non, c'est trop bien. Trop bien, franchement merci beaucoup Peut-être pour que ce si commentaire. j'avais eu une Marie dans mes oreilles, j'aurais moins foiré mon bac de sport. Car clairement, peut-être le ping-pong n'est pas ma passion. Là, Sachez-le. T'as fait un bac ping-pong, Mimi? Bah, en fait, il y avait. Alors, moi, donc. Tu sais, au lycée en sport, tu choisis, t'as 3 modules avec 3 sports chacun, et tu peux choisir. Et en fait, moi, je faisais par élimination. Je voulais pas faire de la natation parce que aucune envie de me mettre en maillot de bain avec les bolosses du lycée. Je voulais pas faire de l'escalade parce que j'ai le vertige. Et du coup, j'étais dans le truc qui faisait ping-pong, volley et un truc de course. Bah, du coup, c'était l'enfer, quoi. Ah, On c'est jouait au chaud. le truc de ping-pong, c'était littéralement dans les caves du lycée. Enfin, c'était un enfer sur terre. J'étais nulle. On passait notre vie à courir après des balles de ping-pong nulles. Et aussi, une fois, j'ai fait du lancer de poids et j'ai raté et j'ai lancé le poids dans la jambe de la fille qui était à côté de moi. Voilà. J'ai vraiment cru lui avoir peut-être cassé le tibia, mais finalement non. Dur. Elle a été étonnamment compréhensive. Écoute, il y a un hématome sur tout le tibia. Elle était là. Non, mais ça arrive, t'as mal visé. J'ai très mal visé. J'étais censée viser devant, j'ai visé à côté. Qu'est-ce qu'il quoi Le talent. Voilà. Non, Bravo. mais je te laisse jamais proche d'un javelot, en fait. Non, mais on genre- l'a fait javelot, j'avais peur. J'avais peur, pas pour moi, mais pour la vie des autres. J'étais là, pourquoi vous me donnez un javelot? Vous savez pas ce que vous faites. Faut pas faire ça. Genre badminton, ça va, tu vois, tu prends un volant, bon, c'est juste un peu, Ouais, embarrassant. badminton, Tu c'est un peux peu envoyer honteux. une raquette dans la gueule de Ouais. quelqu'un. Hein. Non, mais j'ai jamais lancé ma raquette sur badminton. Bah, on sait pas. Oui, Mais en fait, j'aurais voulu. Excuse-moi, tu viens vraiment de raconter que t'étais en train de foutre un poids à côté du. Tout peut Vraiment. arriver. Mais non, mais parce que le prof, il nous avait dit, le secret, c'est à la fin de donner un petit twist de poignet. Ouais. Pour que ça. C'était pas un poids, c'était un T'imagines disque. tellement faire Donc, ce genre twist. lancer de frisbee, mais avec un twist du poignet. Pour Genre un que effet, quoi. Ça file bien, ça soit aérodynamique. Je te vois Et bien j'ai bon fait un élève. grand twist du poignet, et vraiment le truc a fait Jusque-chtong dans la jambe de la meuf. Ah non. Si tu nous écoutes, Voilà. on t'embrasse. Ah oui, je ne me souviens plus de ton prénom, mais je me souviens de ta patience et de ta compréhension. Donc merci. Dur. Voilà. Est-ce que tu as des commentaires, Fab? Non, moi, les gens m'écrivent pas. Envoyez des DM de la Fabrice. C'est pas grave. C'est pas grave. Dites-lui qu'il a changé votre vie. Non, moi ça va. C'est pas. Je Il dis fait pas le ça. mec, non, j'ai pas besoin. C'est pas ça. C'est. Il y a Non, la- Il y la- a la- des la- gens qui me disent qu'ils écoutent LMK et qui sont contents, donc voilà, moi ça me va Ah bah, très c'est bien. déjà- Cela dit, t'as créé Mademoiselle et Mademoiselle Vrai. a créé LMK. Du coup, c'est un peu grâce à toi. Vrai. Si Marie a rencontré son mec, puisque s'il n'y avait pas Mademoiselle, il n'y aurait pas LMK, il n'y aurait pas eu de Ah oui, il aurait pas rencontré oui. son mec. À la fin, c'est toujours C'est même grâce à mes parents parce que c'est. Oui, tu c'est vois, eux Ah, qui qui se sont remontent après, oui. rencontrés, Oui. Tu vois, Mm. jusqu'on vrai. peut remonter. Loin. Très loin. Peut-être On va Napoléon. peut-être pas jouer à ce jeu-là du coup. Ouais, ça fait un long épisode. Je sais pas ce que vous en pensez parce On que fait moi 2 j'ai- heures. Peut-être Ouais, que ça j'ai- va mettre longtemps, oui. Parce que moi je me lève à 6h du matin demain du coup voilà. Oh, la Dépêchez-vous, meuf. je La vais. meuf, elle est déterre. J-Peps. T'as des vides bolosses? Eh ben écoute, je suis en dèche de vide bolos. Non. Non. Mais Ouais. non, c'est pas Mais vrai. enfin, Alors, mais qu'est-ce que Marie, vous faites dans son truc, a dit un week-end riche en bolosserie. Donc, merci de me raconter tes bolosseries en plus de me raconter que t'as rencontré ton mec, c'est trop bien. Mais raconte aussi les trucs de bolos. Et du coup, on n'a pas de vie de bolos cet Bah épisode. non, écoutez. Putain, j'aurais pas dû. Quelqu'un en a une peut-être non? Bah, j'ai raconté mon épreuve de lancer de Oui disque, c'est vrai, donc ça c'est va, pas c'est mal. fait. Ouais, c'est pas mal. Enfin, c'était plus vite bolos de la meuf. Moi j'ai des vides bolos, mais toute ma vie, mais après. Laquelle choisir T'es vraiment- C'est ça. Pour l'audio guide, t'es en train de regarder en l'air en disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller chercher Dans le comme menu histoire, déroulant. parce que vraiment j'en ai 42 qui défilent. Ah si, j'ai vite bolos. Aujourd'hui, j'ai oublié d'aller chez ma psy et du coup, je vais devoir payer la consultation quand même. Mais bon, Yes. Ah, belle vie Et de du coup, bolos. ma psy, je suis sûre qu'elle va être là en mode peut-être c'est un acte manqué. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi vous avez Ah oublié et j'adore, tout. Alors que juste, j'ai un peu la gueule d'ub et mon alarme qui devait se déclencher, c'est pas déclenché. Donc voilà. Donc j'ai eu un message à 16h50 qui disait vous avez rendez-vous à 16h30. J'étais là, ah oui, eh bien Merci c'est trop beaucoup. tard, merci. Très bien. Ah merde. Je vais donc payer 80 € pour rien. Je suis ravie. Voilà. On l'embrasse. Et on embrasse ma Big psy. up. Madame voisin, très sympa. Eh bien, j'enchaîne tout de suite par contre avec LMK Rock qui est Ah un oui. carton. Oh oui. Ah, trop bien. Trop bien. J'ai tout le temps des dédicaces, Ah, mais trop tout bien. Est-ce qu'on peut le dire aux gens time. avant ça de nous envoyer des vides bolos sur iTunes? Oui, bien sûr. Hein, sur Envoyez Apple des vides Podcast. bolos sur iTunes, Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, bien sûr, en Évidemment. passant. Bah oui, bien sûr. Et Sinon, on ne puis- vous lit pas. Sinon, On ne vous lit même on ne pas. lit Ça nous pas. intéresse pas. Pas la peine. Vous pouvez aussi les mettre sur YouTube. Enfin, voilà, me les envoyer par DM sur Instagram. Mais plutôt 5 étoiles sur Apple Podcast, ça Mais reste c'est le mieux. canal à favoriser, car comme ça fait la pub de LMK, qui est recommandé aux gens. Il y a plus de gens qui nous écoutent. Le monde est Exactement. merveilleux. Tout le monde rit dans le métro en Et faisant on genre préfère je que ris les pas. gens nous écoutent en podcast que en vidéo, clairement.
Faut le savoir. Faut le dire aux gens. C'est mieux. Oui. Pourquoi ? Car c'est un podcast. Parce que la pub nous rapporte plus d'argent. Sachez-le aussi. Et on adore l'argent, comme ça on paye des flûtes au fromage à Oui. manger pendant LMK, loin du micro, et vous ne le savez pas. Voilà. Donc j'enchaîne avec LMK Rock, qui aujourd'hui est un LMK Rock spécial love. Donc c'est Manon Brizard qui nous envoie sa dédicace pour sa famille, Hugo, Basile et Watson, son corgi de 1 an et demi. C'est marrant comme prénom Watson. On veut une photo de Watson. Tu dis, Please. envoie-nous une photo de Please, Watson le Manon, corgi. envoie une photo de Watson le corgi. Elle dit: casse dédiée à mes 2 amours, Hugo le gros chat et Basile dit Zilou le petit loup. Je vous kiffe mes hommes, cœur sur vous. C'est trop chou. Yes, cœur sur vous. Franchement, quand t'as dit Hugo le gros chat, j'étais là. Est-ce que du coup elle fait une case dédiée à son chat et son chien et en fait il y a aucun humain qui va écouter cette dédicace? Est-ce que c'est ce genre de personne? Mais non, je pense que c'est des humains. Est-ce qu'on a Non, eu des nouvelles des deux lectrices Ah oui, Marie c'est et fou. Élise, c'est ça? Marie et Élise, La réunion. oui, alors dans le dernier LMK, il y a eu une entre-dédicace où je m'étais même pas rendu compte. Oh my god. Elle était et en fait j'ai Élise qui m'a envoyé un message aujourd'hui puisque le podcast est sorti Ouais. aujourd'hui et elle m'a dit bah non en fait on s'était même pas concerté. Non. Et genre, Le mois des coïncidences. voilà, c'était dingue. vraiment pour couronner octobre, le mois des coïncidences. C'est clair. Ça me réchauffe le cœur rien que Voilà. d'y penser. Si vous n'avez pas la rêve, vous devez écouter l'épisode de la semaine passée, l'épisode 60. 5. Voilà. Mais tu vois, Yes. eh ben, on est le 7 novembre et j'ai l'impression d'avoir vécu moins de coïncidences cette semaine. Donc Mais peut-être oui, moi qu'octobre, le aussi. mois des coïncidences, c'était un vrai truc. Mais comment tu peux encore en douter, Mimi? Josie. Les preuves Parce sont là. que je ne crois pas à ce genre de choses, mais il y a moins de coïncidences. Peut-être Ouais. que c'est une coïncidence qu'il y a moins de coïncidences. On ne sait pas. Non, casse pas l'univers, Mimi. Faut pas de conneries. Bon, trop cool. Bon, eh bien, écoutez, je Et propose qu'on... Est-ce que les gens pourraient nous envoyer des dédicaces en audio? Ben oui, on Ils leur l'ont demande pas à fait. chaque Faut fois, leur dire, mais... faut leur dire, envoyez-nous. Tu t'enregistres avec ton téléphone et tu envoies. Du coup, sur Insta, ça marche ou plutôt par mail? Non, par mail, c'est Par mieux. mail... Sur laisse-moi ouais, kiffer, laisse-moi mademoiselle. mademoiselle.com. Et comme ça, il y aura ta petite voix dans LMK. C'est Voilà. ça, mais oui. C'est c'est ça la qu'on meilleure veut. chose. Ça serait Franchement, trop bien. C'est ça ouais. qu'on veut, vraiment, c'est ça qu'on veut. Tu ça peux qu'on prendre veut. l'accent québécois si tu veux challenger Alix, mais t'es pas obligé. Bien sûr, bien sûr. Tout de suite, nous allons pouvoir passer au mini-kiff. C'est ma passion. Trop fun. Du coup, nous avons un jingle. Ah, Oh, oui. vas-y. Ils sont trop bien, les jingles, en ce moment, c'est un Mais délire. c'est- ils Ah sont oui, malades, ils sont d'ailleurs, malades. Ah ouais. je voulais remercier vraiment les gens qui m'envoient des jingles en ce moment parce que j'étais vraiment en déche de jingle pendant des semaines et là, C'est magnifique. des gens La mais créativité. talentueux, mais de Grave. chez talentueux. Tu Vous croyez les que les gens signer, t'aimaient d'ailleurs. pas ou pas? Hein, moi, j'étais persuadée que les gens m'aimaient pas. Voilà. Moi aussi, pauvre. Donc, Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, Mademoiselle.com. le podcast de la digression et de l'humour. C'est la pistache des podcasts. Pop pop pop. Bienvenue dans les mini-kifs. Ah, c'est le mini-kiff. Eh bah ouais, c'est parti. C'est parti. waouh, Énorme. merci beaucoup les Quel LM talent. Cradotte bretonnes, les Fanette embrasse. et Lucie, N'est-ce pas? deux bonnes Valentin. Très finalement. bien. Merci beaucoup. Trop Merci beau, trop pour stylé. votre jingle. Ouais, c'était incroyable. Alors, commençons les mini-kifs par Mimi. Ah bon. Allez. Ok. Alors, mon mini-kiff est très champêtre. J'ai l'impression de faire un rébut. Mon premier, nani nana. En Est-ce fait, qu'on l'a vu sur Instagram, ton mini-kiff? Oui. J'ai eu beaucoup de cœurs, mais personne m'a dit qu'on un kiff. Donc, le week-end dernier, vendredi, c'est férié, je me lève à 6h du matin comme un animal, je prends le train, il fait nuit, pourquoi? Pour aller à Zurich, Courir. où vit ma grande Ah, sœur. Non, très peu courir, dormir dans le train et peut-être ronfler un petit peu. Je vais donc à Zurich où il y a ma grande sœur parce que ma grande sœur, elle se trouve qu'elle a eu un bébé, donc voilà, je suis tata et du coup à la place Tata d'aller Lily. passer le week-end chez mes parents dans la Drôme, mes parents sont venus à Zurich pour voir leur petit-fils et moi j'ai été à Zurich voir mon neveu. Trop bien. Mais mon mini-kiff n'a rien à voir avec ce bébé, même s'il est très sympa, on l'aime beaucoup, il sent bon. C'est que, donc c'était la 3e fois que j'allais à Zurich depuis que ma sœur y habite, j'avais jamais été avant. Et déjà j'aime trop, enfin la ville est trop belle, alors ça pue l'argent, vraiment la Suisse c'est débile, Zurich tout coûte tellement cher, mais du coup, bah, c'est joli, les fontaines sont propres, ça sent pas le pipi comme à C'est Paris. ça. Il y a une densité beaucoup plus faible parce que bah, c'est Trop hors de cher. prix d'habiter là, donc il y a Personne moins ne de peut gens. habiter là. Il y a que des gens riches, mais il y a moins de gens. Donc bref, très agréable. Et il y a plein d'espaces verts et tout. Donc déjà, moi c'est l'automne, donc je suis trop contente. Il y a des grands arbres avec des feuilles d'automne au bord du canal, il y a des canards, il y a des oies. Trop bien. Et ma sœur, elle me dit, bon, on a... donc moi, je repartais le dimanche vers 13h. Et j'étais la dernière à partir. Mes parents partaient plus tôt parce qu'ils avaient de la route.
Et ma sœur me dit, écoute, si tu veux, on peut faire un truc dimanche matin, mais bon, ça veut dire qu'il faut que tu te lèves. Donc ma sœur sait que j'adore dormir. Elle me dit, mais je pense pas que tu voudras te lever à 8h pour faire ça, quoi. J'étais là, dis-moi, c'est quoi? Vas-y, tente. Et elle me dit, on peut aller dans une ferme qui fait des sculptures en citrouille, qui a un concours de la plus grosse citrouille, et on peut manger là-bas. Et j'étais là, mais 1000 fois oui, c'est mon rêve. Du coup, on a été dans une ferme à côté de Zurich qui s'appelle la Yucker Farm. Et en fait, on avait déjà été dans un truc similaire. Je pense que ça existe en France, mais j'en avais jamais fait. Où en gros, c'est une ferme, c'est une vraie ferme avec des cultures, etc. Là, il y avait beaucoup de citrouilles et des vignes. Et ils vendent sur place les produits de la ferme, mais genre dans des belles bâtisses en bois, etc. Encore une fois, la Suisse, hein, l'argent des nazis probablement. Donc ils vendent. Donc, ils vendent les légumes de la ferme. Ils ont une petite chèvre, des petits animaux, des poules, trop bien, tu vois, t'es trop content. Et il y avait une citrouille géante de 445 kilos que vous pouvez voir sur mon compte Instagram parce que j'ai posé à côté tellement j'étais impressionnée. Ce truc, meilleure photo. Énorme, je l'aime trop. Il y avait toutes les cultures de citrouilles et de courges du monde. Et en fait, donc tu peux acheter des légumes frais de la ferme. T'as une boutique où ils font des trucs transformés. Genre, j'ai failli acheter du ketchup de citrouille. Je me disais, putain, ça va trop bien du Ketchup de citrouille. Ouais, mais tu vois, c'est pas con parce que c'est un peu sucré. Ouais, comme ça va un être peu la assez tomate bon, et ouais, tout. de ouf. C'est très orange. Je me suis tâtée. Au final, j'ai acheté un petit panier avec une petite courge trop mignonne, un petit paquet de là et du maïs. Ils avaient du maïs noir, ils avaient du maïs de toutes les couleurs, c'était ouf. Et de la petite paille et tout. Enfin, c'était joli. J'étais là, je veux le joli bocal où il y a l'automne dedans, donc je l'ai acheté. Ça coûtait 19€, j'étais ravie. Donc tu peux acheter soit des légumes normaux, soit des produits transformés à base des trucs de la ferme. Et il y a un restaurant où tu peux manger. Du coup, on a mangé là-bas et c'était trop bien. Du coup, c'est un truc self-service où t'as plein de plats faits sur place avec les produits de la ferme, donc les œufs de la ferme et tout. On a brunché en gros. Et on a mangé, la salle de restaurant, c'était une grande baie vitrée qui donnait une vue panoramique sur le lac, car évidemment, il y a un lac parce que c'est en Suisse et qu'il y a des lacs partout. Donc c'était trop beau. Dehors, il y avait genre des grands endroits, des grands braseros où il y avait des feux de bois qui flambaient, tu pouvais faire griller tes saucisses dessus. Enfin, c'était incroyable. J'étais là, mais c'est la vie champêtre de rêve. Je comprends pas comment ils arrivent à la fois faire tourner une ferme avec tout ce que ça implique c'est quand même beaucoup de boulot, et avoir un restaurant, et il y a une salle que tu peux louer, et avoir une boutique et tout, c'était trop bien. Il y avait des familles, il y avait des gens un peu qui étaient contents d'être là avec leurs enfants et tout, mais pas trop non plus, donc ça courait pas dans tous les sens. Et c'était trop cool. Donc on avait déjà fait ça dans une autre ferme où il y avait pas la plus grande citrouille du monde, mais où il y avait aussi un restaurant et c'était chouette. Et je pensais que c'était un peu un truc à part, quoi. Mais en fait, en tout cas, en Suisse, il y a l'air d'en avoir pas mal des fermes qui font ça. Je sais pas s'il y en a en France, donc parce que ça fait longtemps que j'habite en ville maintenant. Mais en tout cas, il y en a au Canada. Enfin, moi, je sais que tu vois, pour moi, c'est nord-américain comme délire, quoi. Je sais qu'aux US, il y a un truc où les gens ils vont dans des des vergers de pommiers, cueillir des pommes à l'automne et tout. Et puis même, moi, j'étais allée dans quand j'avais passé, du coup, j'ai fait un échange quand j'avais 15 ans de 3 mois au Canada, et donc voilà, donc j'ai passé les 3 premiers mois de l'année scolaire en gros là-bas. Et on allait dans des fermes comme ça parce qu'ils adorent Halloween, ils adorent l'automne, c'est leur passion. Et du coup, on allait dans des selon mon cœur. Et on allait, on se baladait déjà dans les cimetières et on se baladait aussi dans des grandes fermes avec des immenses mazes là, des labyrinthes faits en maïs. I do it in French. You know what I mean? I don't have the word in maïs. Du maïs. Non mais maïs, mais genre du maïs, genre en gros un labyrinthe, tu vois. Ouais. De maïs. Labyrinthe de maïs. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et c'était trop bien. Et pareil, il y avait grave des citrouilles et tout, et tu pouvais acheter plein de trucs. C'est trop stylé. Passion. Mais ouais, en France, j'en ai jamais trop bien. Peut-être qu'il y a ça en France, sinon n'hésitez pas à créer ça car je veux passer tous mes week-ends là-bas. Et ce qui est cool en automne, c'est qu'il y a moins de bestioles parce que moi je déteste les bestioles, donc tout ce qui est campagne, je suis là. Visuellement, super idée. En vrai, je vais passer ma vie à vriller dès que j'ai un cheveu qui me touche parce que je penserais que c'est un insecte parce que j'ai des problèmes. Et du coup, là, l'automne, t'es tranquille, il a plu la veille, il y a pas une bestiole, il y a juste les petites chèvres et les petites poules. C'était trop mimes. Et vraiment, la Suisse a ce côté carte postale où t'as les petites fermes qui donnent sur les pentes du lac. Au fond, t'as un petit clocher niché dans la vallée et tout. C'est trop beau. Donc, vive la Suisse. Merci la Suisse pour les citrouilles. Et j'ai fait d'ailleurs une soupe à la citrouille pour toute la rédac mardi car j'avais trop de citrouilles. Voilà. C'était délicieux. Miam, miam, miam. Vous mettez de la citrouille, vous mettez de l'eau, vous attendez, ça fait une soupe, c'est très bon. T'avais mis beaucoup de gingembre aussi, c'est ça qui était bon.
Ouais, c'est le secret. Je crois qu'il y a une ferme comme ça en région parisienne qui s'appelle la ferme de Galie. J'ai l'impression que tu peux aller récolter, en tout cas cueillir, je sais pas quoi, là, les légumes. Et c'est fait très. Non mais c'est marrant parce que les gens que je connais qui sont dans la terre, tu les prends pas. Non mais les trucs, en fait, c'est marrant parce que c'est trop cool. Mais les gens qui m'en ont parlé, c'est vraiment les Parisiens qui disaient attends, c'est génial, tu vas prendre tes propres pommes de terre et tes propres tomates. Et j'étais là genre tu vas juste faire ce que les gens font en dehors de Paris, tu vois. Désolée, hein. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Mais il paraît que c'est très cool et que du coup tu peux manger sur place. Du coup, les trucs que t'as récoltés, hein, voilà. Et très sympa. Voilà. Donc les fermes de Galie, je crois que c'est un délire dans le coin. Très bien. Pour les Parisiens, en tout cas. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu veux enchaîner ? J'enchaîne, d'accord, très bien. Alors moi, je vais vous parler d'une petite série que je sais pas si vous connaissez, que je viens de terminer, qui s'appelle Breaking Bad. Oh my god, je suis trop contente d'être là pour l'épisode où t'as fini Breaking Bad. Enfin. Après 6 mois. Et vraiment, je pense que ça a pris 6 mois. Après 18 ans surtout. c'est vrai. Et franchement, c'était très stylé. J'ai kiffé de ouf. En fait, j'avais juste jamais commencé parce que j'étais passée à côté, je pense. Et en fait, j'ai vu que tout était sorti. Et puis en fait, j'avais la flemme de m'y mettre. Et en même temps, je savais que c'était quand même the série à regarder un jour dans ma vie. Par chance, j'ai réussi à ne jamais me faire spoiler. Ça, c'est ouf. Hein. C'est ouf, vraiment. Mais je pense que les gens ont plutôt été respectueux sur Breaking Bad, j'ai l'impression. Puis comme la fin est tellement cool, Oui, c'est ça. Les gens étaient vraiment contents que ça soit bien d'un bout à l'autre et que Grave. le mec soit là. Bah, moi, j'ai 5 saisons, je crois, ou 6. 6. Je vais faire les 6 et après j'arrête. C'est ça. Même si ça marche, je vais pas tirer sur la corde. Du coup, la série est assez respectée pour ça. Contrairement à Dexter, par exemple. Oui, par exemple. La Dexter, j'ai regardé, mais j'ai même pas été jusqu'à la fin carrément. Ouais. Donc, tellement j'ai pas raté grand chose. Voilà, c'est ça. On m'a Les gens dit. étaient tellement en colère de la Ouais. fin qu'ils ont tous spoilé comme des gros cochons, quoi. Bah, je crois que j'ai pas réussi à me faire spoiler Dexter, mais bon, bref, anyway. Et du coup, en fait, Marie n'a pas internet. Marie regarde pas trop de séries en fait. Avant, je regardais 33-10. énormément de séries, mais depuis, je sais pas, 3-4 ans, j'ai complètement courir. arrêté. Je préfère courir en vrai. Et du coup, c'est mon mec qui m'a dit non, mais il faut absolument que tu regardes Breaking Bad. Et comme lui, il avait déjà regardé, il s'est dit je me chauffe, on refait tout depuis le début. Yes. Et franchement, c'était vraiment trop bien. C'est vraiment une série touchante. Et à la fois, les personnages sont vraiment énervants. Vraiment, je les déteste. Mais en fait, je les déteste depuis le début. Tous. Vraiment, j'ai. Non, tous. Mais Jesse Ah ouais. Pinkman. Ah non, je le Bébé. déteste. Franchement, j'adore Hank. Vraiment, je l'adore. Mike. Oui, et Mike. Franchement, c'est mes deux préférés. Mike. Franchement, tu préfères Mike. Ah, mais là. Hank à Jesse Pinkman. Ah non, mais Jesse Pinkman, je Attends, l'aime Mike, c'est bien le fils. Ah mais non, mais tu sais ça se tient parce que toi t'es là, t'es déter et Exactement. tout machin. Et Jessie c'est une vicose et du Voilà. coup t'es là, vas-y sur toi Oui, les c'est doigts. ça. arrête de d'être ouf. une vicose. Exactement, tu vois. Mais il est sous l'emprise de. Tu Et peux ouais, mais pas même- nier qu'il est Bon, sous après l'emprise c'est de vrai qu'il y a Walter. plein de fois où il pourrait arrêter et où il se fait avoir comme Il Mais- reproduit toujours le même schéma. Oui, mais c'est la relation toxique. Ouais, clairement. C'est trop bien expliqué. Voilà. Mais c'est trop stylé, bien vraiment, mis en scène. c'est trop bien. Et je suis tombée dedans assez rapidement. C'est vraiment long quand même. Franchement, il y a des saisons où il y a 16 épisodes de 1 heure. Notamment la dernière saison, je crois qu'il y a Mais 16 moi, meuf, épisodes. j'ai vécu Lost où il y avait 25 épisodes de 50 minutes. 25 donc 16 épisodes. épisodes, je suis là, oui. Donc, Oh ouais, non. Franchement, Qu'est-ce qui c'est se passe très long. En fait, quand tu dis c'était un c'est peu une long, autre période pour les séries. c'est long, il y a un côté. Enfin, je suis pas d'accord avec toi, en fait, ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe vite, mais. La saison 1, Moi, je suis on l'a d'accord avec regardé toi, Marie. Une fois par semaine, tu vois. On était obligés et on a. C'est ça, on en était fait, obligés c'était le d'attendre rythme, un tu moment vois. et tout. Peut-être que quand tu binges, il y a des fois où t'es là. Ouais. Ok, ça fait 3 épisodes qui tournent un peu en rond, qu'il y a Marie, elle a pas des bingé, hein. non-dits, des quiproquos, Attends, des machins. franchement, je regarde à peu près 4 épisodes par semaine. Ah ouais. Moi, je suis franchement, d'accord ouais. avec toi, Marie. Moi, j'ai trouvé C'est un ça peu long long. quand même. Après, c'est trop bien foutu. C'est super esthétique. Je trouve que c'est bien filmé. Il joue trop bien. L'intrigue est cool. T'as des hauts, des bas. J'ai vraiment des moments où j'ai eu les mains moites en mode mais attends, c'est pas possible. Il y a vraiment des épisodes où en fait il était tard. On se couche tôt avec mon mec. Mais franchement, on s'est dit vas-y, on est des fous. On va jusqu'à 23h. On s'en fout. 23h, Une fois, je me suis Mais tu te lèves couchée à à 6 heures, minuit. C'est ça. Et franchement, non, j'ai trop kiffé. Du coup, je suis trop contente d'avoir ça y est, coché la case Breaking Bad, de pouvoir en parler avec vous, tu Trop vois, bien. s'il y a des trucs qui se passent. J'ai regardé après El Camino. Ah oui, Ah, donc j'allais te t'as demander, enchaîné. est-ce que t'as t'as regardé enchaîné. Ouais, en fait, dès que c'est. Putain, mais quelle tant que vie de c'était pouvoir, frais. genre, binger Breaking Bad et enchaîner sur Ouais. El Camino. Et tu sais, c'était nous, trop ça bien. fait 6 C'est ans. trop bien. Ouais. Et du coup, j'avais écouté. Qu'est-ce que j'ai écouté sur le popcorn, vous en parlez un peu. Donc, j'avais enlevé mes écouteurs au moment où vous spoiliez la fin de Breaking Bad. Et puis après, quand vous parlez de El Camino, vous spoilez pas. Donc en fait, j'avais écouté un peu ce que vous en pensiez. Et j'ai trop kiffé parce qu'effectivement, moi, j'ai vraiment vu ça d'un coup. Et en fait, le moment où ça se termine dans la saison, ça reprend tout de suite dans El Camino et c'était tout frais, quoi.
C'était trop bien. Voilà, je suis trop contente. Ah, trop cool. Et j'ai trop kiffé cette série. Alors maintenant, et, tu peux regarder Better Call Saul. Et Alors- si t'as plus de goût que Mimi, tu vas aimer. Oh my god, Vraiment, j'ai fait 6 épisodes de Better Call Saul. J'ai jamais dit que c'était pas bien. J'ai juste dit que je suis pas rentrée dedans. Ouais, c'est mais ça. c'était bien. Mais en fait, peut-être le Breaking Bad universe, c'était bien le temps que ça a duré. El Camino, ça va. Je suis pas mais d'accord avec j'ai toi tu parce vois. qu'en fait, si tu regardes la saison 1 de Breaking Bad, elle est pas très bien non plus. Et en revanche, Mais j'ai même pas dit que c'était pas bien. J'ai dit je suis pas rentrée dedans. Non, Breaking elle- Bad, ça. je suis rentrée dedans, tu Ouais. vois. Mais Better Call Saul, j'ai essayé. J'ai même pas d'avis. Je suis juste en mode ça a pas marché sur moi. C'est pas grave. Ouais. Oui, c'est pas grave, faut laisser passer les Tu m'en choses tu diras. vois, qui te touchent Tu m'en pas. diras des nouvelles, Marie, exactement. tu- Mais non, parce que maintenant, du coup, j'ai commencé Peaky Blinders. J'étais sûre, ouais. Franchement, j'ai écouté la semaine dernière l'épisode où tu pitches Peaky Blinders à Marie et c'était ma passion parce que à toutes les phrases elle est là. Oh trop bien. Oh il y a ça en plus. Oh là, trop bien, trop bien. Et alors, J'étais en mode, la gueule, Eh va ben, pas regarder Better Call Saul du tout. Non, c'est clair, on va sauter. Peut-être dans du coup 6 mois quand j'aurai terminé Peaky Blinders, je vais me mettre à Better Call Saul. Mais on a déjà terminé la saison 1 parce que ce qui est cool, c'est qu'il y a pas beaucoup d'épisodes Oui. par saison, donc ça se fait assez vite. Et j'adore. Franchement, j'adore l'univers. C'est trop bien. Hein. J'aime trop l'environnement, les décors, les musiques et tout. Et je pense que je vais passer un moment. Et du coup, pareil, mon mec s'y remet de zéro. Et ça, je pense que c'est un truc aussi très cool à faire, c'est de repartir à 2-0 et se refaire une série qu'on a aimée peut-être des années plus tard. Par exemple, Breaking Bad, en fait, mon mec il se rappelait de rien. Mais vraiment, genre, il était là, genre, Ouais. attends, mais il va se passer quoi? Ouais. J'étais là, mais tu l'as pas vu en fait, la série. Ça ment, Ouais, t'as si jamais vu c'était il y a cette 6 ans, c'est compliqué quoi. Bah, même, c'était. T'as vu même, beaucoup de 8 ans, séries je pense. depuis. Moi, je l'ai rewatch avec ma femme, justement, et j'ai trouvé que c'était encore mieux la deuxième fois Ah parce oui. que en fait, alors déjà, moi, je l'avais vu en direct, donc vraiment sur un long moment, et surtout, en fait, tu te rends pas compte la première fois, au premier visionnage, mais en fait, ils mettent plein de traits de caractère qui se retrouvent après dans les saisons, et genre 2-3 saisons plus tard, où tu fais, oh, ok, elle est ça. déjà comme ça à l'époque, Skyler, machin, et tu vois, sur le moment, tu le captes pas vraiment la première fois. Ouais, je vois. Et c'est hyper bien écrit, vraiment. Non, mais c'est trop stylé, franchement, vraiment belle série. Yes. J'ai eu envie 2-3 fois de me mettre au trafic de drogue, clairement. Et puis. C'est tentant. ça hein. rapporte. ça rapporte. Hein, Voilà, hein. Et puis après, finalement, je dis À non. court terme, en fait. c'est tentant. Voilà, Et après, exactement. t'es là, Quand même, d'autres problèmes, quand même. I am in the empire business. Tu vois, tellement le mec. Voilà, donc c'était mon mini kiff. Ah, trop Merci beaucoup, Marie. Bien, merci trop, à trop vous. cool. Ravie de vous l'avoir fait. Je suis très contente que t'aies enfin vécu ça. Ah, c'est cool. Fab, moi oui. Moi, j'ai deux mini kiffs, d'accord. Est-ce qu'il y en a un, c'est un apéritif ou pas? C'est Ah quoi oui, un il a- apéritif en fait? Quoi? Mais La rêve. on l'a dit dans le dernier LMK, Ah, Fabrice. j'ai pas écouté jusqu'au bout pour l'instant. Bah on te spoil alors. Bah, spoilons alors. Et voilà, apéritif, hein, tu Eh ben, vois. un le apéritif, principe, c'est avant- un mini kiff apéro-kiff. avant ton kiff. C'est un micro kiff avant ton Ah, mini kiff. d'accord, ok, je savais pas. Alors, donc, par exemple, mon apéritif, J'adore apéritif. ça pourrait être l'album de Pomme qui est sorti la semaine passée, vendredi dernier. Donc, Pomme qu'on suit sur Mademoiselle depuis très très longtemps et qui a décidé là pour son deuxième album, elle est toute jeune, hein, Pomme, de tout faire toute seule, de tout écrire toute seule, en tout cas d'écrire toute seule et de se libérer de tous les gens qui lui disaient tiens, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, nani, nana. Et elle a fait tout un docu qui est, je sais pas si c'est disponible sur YouTube, mais en tout cas on l'a vu en avant-première pour la fête de lancement de son truc, où en fait elle s'est retrouvée dans une maison au fin fond de nulle part, toute seule, pendant quelques semaines en fait, à juste chiller, rien faire, regarder les arbres, etc. Les Marseillais. Justement non, c'est pas du tout dit. Regardez tout Breaking Bad et puis après elle est revenue, elle a torché un album quoi. Et en fait, d'écrire là-dessus. Et son album est... Enfin, vraiment, moi, j'ai très touché par son album de A à Z. Elle l'a réalisé avec Albin de la Simone aussi, qui est un gars qui... Alors, je le connaissais pas plus que ça, en fait, mais donc le mec a fait déjà des albums et tout. Et tu sens qu'il joue avec plein de choses. Son album est plein de sons complètement fous. Et à un moment donné, elle a mis un message de répondeur de sa grand-mère qui lui a laissé un petit message sur ce répondeur en disant « J'espère que tu travailles bien, que tu te plais bien là où t'es, là-bas et tout. C'est trop, trop mignon. » Et il y a une chapelle, en fait, dans cette maison où elle a enregistré un morceau complet, en fait, avec l'acoustique de la chapelle. Okay. Voilà. Et puis,
d'une manière générale, j'ai vraiment trouvé que toutes les paroles m'ont touché, m'ont fait un truc, je sais pas pourquoi exactement, parce qu'on doit avoir 20 piges d'écart, mais c'est le fait qu'elle se soit retrouvée toute seule, qu'elle ait décidé de faire son truc toute seule et de faire allez, bah les couilles, moi, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire, et puis voilà quoi. C'est trop, je pense, de se mettre dans une ambiance comme ça de créativité totale, tu sais, t'es là juste, t'as rien d'autre à faire que écrire, tu vois, ça doit être trop voilà. satisfaisant. C'est peut-être ça qui me parle. Et en fait, son album s'appelle Les Failles. C'est sorti vendredi dernier. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, etc. Et on a fait une session acoustique qu'on pourra mettre dans les bien sûr. Dans les liens sur Mademoiselle. Donc ça c'est mon premier mini-kiff. Ton apéritif. Apéritif, pardon. Ma fille, tiens. Je crois que ça se prononce sur apéritif, Fabrice. Donc tu utilises la bonne terminologie. Merci. Mais je trouvais que c'était tellement mignon et marrant. Trop bien, apéritif. C'est trop chou. J'ai un doute tout de suite, je suis pas sûr de pas en avoir déjà parlé dans LMK. Allez, c'est mais parti. Faisons ça. Allez, vas-y. Mais moi, j'ai mon lexique à jour de ouf, donc vas-y, Okay. je pense. Est-ce que j'ai déjà parlé de la BD de Zep qui s'appelle Une histoire d'homme? Ah non, je crois pas. Voilà, T'as déjà parlé de Zep, mais pour une interview que t'as fait de lui. Voilà, donc là, il est sorti. l'interview est sortie. Le podcast de Fabrice Florent. L'interview est sortie là en fait, et ça fait un petit moment que je l'ai dans les bacs parce que j'ai lu à l'occasion de cette interview. En fait, donc Zep est très connu pour avoir notamment fait Titeuf, et là on a donc eu un sponsoring avec lui sur Happy Sex dans LMK, enfin Happy Sex 2. Et en fait, j'ai découvert qu'il avait fait des BD d'adultes entre guillemets, et notamment une BD qui m'a beaucoup touché qui s'appelle Une histoire d'homme. Alors pour l'anecdote, il me raconte dans l'épisode, n'est-ce pas, allez écouter tant que vous y êtes, qu'il l'a redessiné 7 fois. Parce qu'en fait, il n'était pas content du tout de ce qu'il était en train de faire. C'est clair. Imagine si Pomme elle avait refait 7 fois son album, genre t'es dégoûté de toi. Mais il n'était pas content, et tu vois, et je lui dis mais t'es quand même dessinateur à la base, donc pourquoi, tu vois. Tu sais faire des petits Mickey, pourquoi t'aimais pas tes petits Mickey? Il dit mais moi je sais pas dessiner sérieux, enfin tu vois, je sais pas faire des dessins d'adultes, des dessins sérieux quoi, tu vois. Donc il dit je me suis surpris à 7 fois avant de faire un truc qui en même temps je suis pas très content. Mais en fait peu importe. L'histoire c'est un groupe de potes qui sont des quadras, en gros. Hein. On apprend assez rapidement que, en gros, ils ont joué dans un groupe, dans un band ensemble, et qu'ils étaient à environ ça de devenir de percer. Vraiment, voilà, de devenir des grosses restas. Et il y a un incident qui fait que tout part en couille et qu'en gros leur vie se sépare. Il y a 3 gars et il y en a un 4e en fait. En gros, les 3 anciens potes vont retrouver le 4e alors je vous spoil pas, mais en gros le fameux 4e là qui vont voir. Lui en revanche, il a eu sa carrière de star mais solo. Voilà. C'est un peu comme Fatal, Beyoncé. L'intrigue. Fatal que j'ai revu il y a 2 jours. J'ai vu tes stories. Et donc ça m'a. Enfin, je vous invite à vous pencher un petit peu sur ce qu'a fait Zep côté, on va dire côté plus adulte, côté plus sérieux. C'est plein de trucs sur le passé, la façon dont on a géré sa vie entre ses 20 et ses 40 ans, les choix que tu fais pas aussi. Il y a une histoire de deuil aussi qui est un peu compliquée, une histoire de meuf au milieu. Donc tu comprends tout ça au fur et à mesure, et c'est très touchant, et ça parle de masculinité de façon un peu sérieuse quoi, tu vois. Et enfin voilà, vraiment le truc m'a touché en plein cœur. Je voulais vous en parler. Ça s'appelle Une histoire d'homme. Trop bien. Et il a sorti 4 autres BD, on va dire, peut-être même 5 autres BD adultes qu'on vous mettra dans les liens. Et d'une manière générale, je vous invite vraiment à aller lire ce qu'il fait, parce que c'est tellement loin de Titeuf, et en même temps c'est le même mec qui raconte ça, donc ça montre un petit peu la sous-couche qu'il y a derrière le mec qui fait des blagues quoi. Trop bien. Voilà. Je peux en profiter pour faire un instant auto-promo. Oui, bien sûr. Parce que du coup, on cause masculinité. Je sais que t'as parlé dans The Boys, dans Laisse-moi kiffer de Panayotis Pasco, qu'on a été voir sur scène dans Presque, et c'était trop bien. Et du coup, Marie l'a vu aussi. Oui, hier, c'est trop bien. Trop bien. Et il se trouve qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast,
vous pouvez aussi écouter le Boys Club avec C'est vrai. Panayotis Pasco Déjà qui est sorti Oui. mardi. Et du coup, il est venu parler masculinité pendant 1 heure. C'était trop bien. À la fois, enfin, c'est un peu comme son spectacle, c'est-à-dire qu'on rit, mais on dit des vrais trucs aussi. C'était vraiment trop chouette. Donc voilà, Panayotis Pasco, allez le voir sur scène si vous pouvez. Pour l'instant, il joue que à Paris, mais il va partir en tournée ensuite. Et je vous conseille d'aller le voir et d'y aller avec votre daron. Je pense que c'est un bon lancement de sujet de discussion. Clairement. Et si jamais, en plus, vous voulez l'écouter parler de masculinité, écoutez The Boys Club. Ouais, c'est C'était vrai. un super moment, vraiment. Il parle beaucoup de son père aussi, de son rapport à son père. L'interview était très très touchante, je trouve. Grave. Vraiment, le mec a 21 ans. Il est... Ouais. fou, mais non, il a c'est 21 dingue. piges. Il a 21 Hier, ans. quand j'ai été le voir, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a pas 21 ans, c'est faux. On nous ment. C'est faux. Et le T'as recul 35. le recul qu'il a et les blagues qu'il fait. Et ouais, comme tu disais, en fait, ça te touche quand même. Ça te touche, il dit des vrais trucs et tu te dis, waouh, Mais c'est fou. et en plus, moi, du coup, quand j'ai monté le Boys Club, j'ai re-regardé les interviews qu'il faisait Quand il avait 15 quand piges. il avait 15 ans. Mm. Le mec, il va avoir Gad Elmaleh avec un aplomb. Je suis là, Le mais mec. t'as quel âge? Mais t'es qui pour faire ça? Ah ouais. Et je l'adore. Et maintenant, ouais, c'est devenu un beau stylé. jeune homme. Trop stylé. Ah, il est joli, bon. Ce n'est pas pour ça qu'on l'aime, mais on peut le dire, il est joli. Il est joli. Il est Je bien habillé. gloussais un peu ce matin, voilà. C'est bien. Ils vont me fasciner, les meufs. Et demain, il y a un champion de boxe thaï qui vient Ah oui. faire un Boys Club, donc c'est Je deux salles de serai là. ambiance. Faut aimer les muscles, pour le coup. La Voilà. vie chez Mademoiselle. On reçoit On pas adore. souvent des mecs, mais quand on en reçoit, on kiffe. Là. Voilà. Ouais. Ça kiffe. Hein. C'est quoi ben, ton mini-kiff, Alix Martineau? Et ben mon mini kiff, et ben ça rejoint un peu le tien. Du coup, ça fait une sorte de boucle Oh là là. parfaite, Incroyable. comme si j'avais préparé cette émission. Dis donc, ça change ici, hein, ça change. Insupportable personne. Un poney qui mange une citrouille. Non, c'est plus petit, c'est moi qui mange un petit marron. Oh, C'est un jeu qui n'a aucun sens. Camoula Burger Quiz, tu sais. Un poney qui mange une citrouille ou Alex qui mange un petit marron. Non, mais en fait, ça fait 1 an que j'ai découvert les petits marrons. Voilà. C'est trop mignon. les petits marrons. Pour moi, en fait, il y a des légumes d'adultes et des légumes d'enfants, de gens normaux. Tu vois. What? C'est comme le temps, Alix. Ok, c'est quoi les légumes Découvre. normaux? Tu peux nous donner des exemples de légumes normaux? Alors et je de- vois haricots verts. Haricots verts, c'est C'est des légumes normaux. Genre la Euh, salade. La salade, c'est des légumes normaux, Céleri. bien sûr. Mais le pané. Non, céleri, c'est des légumes d'adultes. Ouais, les légumes pas bons, quoi. dans ta Brocoli, tête. c'est légumes d'adultes. Non, Non, ah, enfant, bon, enfant. brocoli enfant. Bah oui, Chou de bien sûr. Bruxelles. Chou de Bruxelles, c'est pour une légume de rien Personne du tout. de- personne de Dégueulasse. Tu as pas goûté ma recette de chou de Bruxelles rôti? C'est Tu vrai. peux aller la voir sur YouTube, ce sera dans la description. Ah, Bah, j'adore j'irais, cette, mais je suis pas sûre que je J'irai, mais goûterais. je mange pas. C'est Ils mort. sont très bons. Je Mais- déteste les choux de Bruxelles et j'ai goûté C'est ceux de vrai Mimi, ils sont très bons. Ouais. Bah écoute, j'attends la prochaine réunion mensuelle pour que tu fasses des choux de Bruxelles. Si Ça j'arrive, va parce partir que du en coup, repas gastro. tous les mois, on fait une réunion mensuelle le premier mardi Voilà. du mois et on essaye de faire un déjeuner commun où celles qui veulent cuisiner des trucs communs peuvent, d'où la soupe à la citrouille que j'ai faite pour tout le monde. Mais franchement, si j'arrive en disant je vous ai fait des choux de Bruxelles, les gens ils vont tirer la gueule. Hein. Bon, on Oui. sera déjà 3. Yes. On s'engage tous les 3 à manger. Ça peut vous arriver, attention. Attention. Vous allez manger des choux de Bruxelles dans un an, vous serez là. Ah, je suis contente Yes, d'avoir fait trop ça. bien. J'ai parlé trop vite. Attends, je vais me moucher. Les petits pois, par exemple, ça, c'est des légumes normaux. Oui, non, c'est des légumes d'enfants. Oui, normaux, oui. Oui, d'enfants. Non, mais comme tu disais, il y a des légumes normaux, il y a des légumes d'adultes. Oui, bah en fait, les petits pois, c'est pas des légumes d'adultes. Ok. Pour moi, Ouais. les légumes d'adultes, c'est en mode céleri, potimarron, Pané. Les courges. curge, Les curges, ouais. les curges, tout ça. Non, mais et en fait, je sais pas, le potimarron, pour moi, ça me semblait impossible à cuisiner. Enfin, pour moi, c'était mon père. J'ai juste une image, c'est mon père qui coupe des citrouilles, tu vois, et je suis là, impossible que moi, je m'y mette, tu vois. Et l'année dernière, mon cousin est venu manger chez moi, je crois, et il m'a fait, je t'ai fait des pâtes au potimarron. J'ai fait, dégueulasse. Je savais même pas le goût que ça avait. Elle a 8 ans. ouf. Ça, en plus, ça doit être trop Je veux des frites. Des frites, s'il te plaît. Non, mais je me suis dit, mais comment tu cuisines ça? Enfin, ça me paraît, il y a une croûte et tout. Enfin, bon, bref. Et du coup, il m'a expliqué sa recette. Et au début, j'étais très dubitative parce que vraiment, il laisse la peau, tu vois. Et j'étais, trop bizarre. Et il faut avoir des muscles et tout, faut le vider. Enfin, bon, c'est long. Tu vois. Moi, j'aime bien les trucs genre les pâtes, tu les jettes dans l'eau bouillante. Hop là, c'est Hop là, fini, tu et vois. hop là. Moi, là, ça demandait de la préparation et tout. Et donc,
où je voulais en venir. Oui. Et donc il m'a expliqué sa recette qui est en fait un potimarron mélangé avec un yaourt grec, avec du parmesan. Et après on assaisonne comme on veut. Et comme avec du ça ras fait à la probablement. Non, alors le ras à la noutre, j'adore ça, mais enfin pas dans les citrouilles, tu vois. Genre, c'est pas. Mais ça va bien ensemble. Ah ouais, tu trouves? Écoute, tu sais, au Maroc, en hiver, on met de la citrouille dans le couscous. C'est une tuerie. Ah ouais. Et du coup, on met du ras à la noutre aussi, et c'est très très bon. C'est la minute saveur du monde. Whole Ma New foi. World. Ma foi, écoute, je vais essayer ça. Ça doit être pas mal. Bref, voilà. Reste Et du ouverte. coup, tu comprends, c'est un peu ça le bail de ce que Mimi est en train ouais, de te c'est dire. ça. Ne dis pas, mais non, mais pas du tout. Reste Ne dis ouvert. pas, Mais j'aime oui, pas mais le parce que potimarron, j'y avais alors que pas t'as même pensé. pas mangé le potimarron. Exactement. C'est un peu une leçon Mais de du vie. coup, je l'ai Ce mangé le potimarron. Bien sûr. Je l'ai mangé bien sûr parce que mangé le truc, c'est bon. et j'ai été mais c'était avec des Stupéfait. tagliatelles. Mais. Hein. C'est mélangé avec des tagliatelles. Donc ça c'est la sauce et tout, c'est mélangé avec des tagliatelles. Oh, stupéfaite. Et je me suis dit, mais je veux manger ça toute la semaine. Et du coup, je suis allée acheter un potimarron. Comme un J'ai enfant. attendu 3 jours avant de le faire parce que j'étais là, non, mais j'y arriverai jamais. Ouais. Je le regardais dans Faut tous les imaginer temps. le Je voir. regardais, tu sais, Ouais. comme ça, à l'autre bout de la pièce, en mode ah, le bâtard. Il me voit. Ah, le bâtard. Il Il me défie. provoque. Non, puis en plus, je trouvais qu'il avait des petites imperfections. Sachez que, bon, Voilà, je vais peut-être pas me lancer là-dedans, mais j'ai un Personne problème fait. avec les fruits et Vas-y, les vas-y. légumes. Dis-le. Pas Ah, parfait. il faut qu'on parle des fruits, hein. Non. C'est toi qui as un problème avec les noms de fruits? Oui, mais Avec c'est pour les- ça que, genre, tout à l'heure, quand il a parlé de la chanteuse, vraiment, ça, j'aime pas Pomme. ça. Est-ce que tu peux pas dire pomme? Arrête. C'est pas que je peux pas, c'est juste j'aime pas ça. Je peux le dire si vous voulez, mais ça me fera pas plaisir. Voilà, c'est tout. Tous les noms de fruits. Non, pas tous. Est-ce qu'on peut avoir Les l'exemple fruits d'un nom de d'adultes, fruit qui est les validé fruits par la normaux. street? Fraise. Framboise. Ok. Mais fraise, ça marche pas. Ah, bif bof. Ça n'a pas de sens. Eh, les os. Qu'est-ce Je qui se sais pas passe pourquoi. Mais C'est c'est un une truc qui pomme. m'angoisse. Pomme, Non, mais pomme, ça pomme, me- pomme, pomme, Non, mais des fois, pomme. Kalindi, elle lui crie des noms de fruits pour l'embêter. Mais non. Si vous voyez Kalindi qui dit poire, 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 brugnon, c'est pour embêter Alix. Bourguignon, j'avoue que Brugnon, c'est tellement bon. C'est- Mais, Non, mais on pas est le d'accord, fruit. c'est pas le goût C'est du pas le fruit, goût. le Ouais, problème, pardon. c'est le mot. C'est le mot, c'est Qu'est-ce en qui fait. va pas Je sais pas. En fait, c'est j'ai un Vaste problème question. avec les. Qu'est-ce qui se passe Une thérapie pour Alix. Pomme. Halte. C'est pomme. Est-ce que Mais en tu fait, peux le c'est dire dans un mot. une. Est-ce que c'est plus facile dans une Apple. phrase? Genre, est-ce que c'est plus facile pour toi de dire j'ai mangé une tarte aux pommes que de dire Oui, juste. une pomme? tarte aux pommes, ça va. Hey, Ah. ok. Est-ce D'accord. que en J'essaye anglais de- ça va? Apple. Apple. Il n'y a pas de H. Apple. Non, pas du tout. Arrête de. Non, mais en C'est fait, la marque de ton téléphone, enfant. En fait, je vous explique ma théorie. Vas-y. C'est que pour moi, les fruits, c'est très bizarre parce que je les aime pas très mûrs. Et du coup, quand j'en T'aimes bien mange quand des ça croque. trop mûrs, Je comprends. genre quand je mets le doigt sur une pomme pourrie, ça me dégoûte. Non, mais si elle est pourrie, ok, mais une genre Non, mais- une bonne Granny Smith bien Ouais. croquante, tu vois, on est content. Oui, mais j'aime bien, tu vois. Mais juste, je sais pas, j'ai un truc comme ça, j'ai une sorte de trauma où genre vraiment, je sais pas d'où ça C'est vient. l'enfance, tu sais. Faut Ça voir une vient de psy. l'enfance. Il faut que qu'elle, t'ailles te dise creuser ça. tu Faut vois. faire Ouais, l'hypnose, putain, je pense, trop de pour savoir. remonter au premier fruit. Ouais. Le fruit qui a tout déclenché. D'ailleurs, je n'aime pas non plus le mot fruit, donc voilà, sachez-le. Ah ouais, non, il y a un bail comme ça, hein, c'est sûr. Et est-ce que ça pareil avec les légumes? Est-ce qu'il y a des légumes dont t'aimes pas dire le nom? Non, les légumes, ça me le Parce fait qu'en pas soi, du ça tout. pourrit aussi les légumes, tu vois, ça peut arriver. Oui, de- mais ça ne me fait pas du tout ça. Parce que je sais pas, les légumes, c'est cuit. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait, dans cette entreprise, recruter des gens normaux, normalement Non, mais déjà, constitués apparemment, à l'épisode Non, mais c'est dernier, que j'ai génial. pas encore écouté, Doro, elle parle de sa phobie des coudes. qui est aussi Ah oui. zinzin. Oui, c'est pas mal. Du coup, c'est vraiment genre le podcast des phobies débiles. Mais c'est pas vraiment une phobie, moi, c'est plus un malaise. Genre vraiment, ça me. On sent que t'es là, t'es pas bien. Ouais, Je suis Hein. pas te à contractes l'aise, sur tu ton vois. nom, Genre ouais, vraiment. Quand j'ai Elle dit serre pomme, les donc en fait, épaules et tu dis pomme, ça. Elle a fait mine de rien. Ouais, Elle a fait pas le ça, bonhomme ouais. un peu. Mais je Elle peux a- pas, par exemple, je peux pas écouter cette chanteuse parce que vraiment, je peux pas. Non, mais il y a un problème sur Mais tout non, mais là, l'univers, c'est taré. C'est C'est- juste. T'as écouté ce que. En fait, non, faut j'ai jamais dissocier. écouté parce que je ne peux pas taper son nom. Ah oui, Est-ce qu'il y a des on est auditeurs très ou des loin. auditrices de LMK qui partagent ta condition? Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a que toi qui a ça dans le monde. Du coup, si vous aussi vous avez des problèmes avec des noms de fruits, mais pas tous, parce que des fois ils pourrissent, mais pas tout le temps, je sais pas, Et et vous pouvez que pas le vous taper pouvez dedans. genre pas le taper dans Google, mais des fois vous le mangez et ça va. Envoyez un message. Est-ce que si je t'envoie un lien de pomme, tu vas cliquer dessus et l'écouter? T'auras pas besoin de le taper. Je T'auras sais juste pas. à Je écouter. pense qu'il faut genre le lancer dans la Ouais, rédac je pense et plutôt. pas dire à Oui, pas dire Alix que c'est pas pomme. pas dire Tu que vas c'est- dire, Comme c'est quand trop tu cool. fais manger un truc aux gens sans leur dire, tu C'est vois, vegan, genre tu fais bim. un C'est ça. gratin, ouais voilà, sans leur dire c'est vegan et à la fin ils sont là, oh, c'est Ah, trop bon, c'est et tu trop fais, ah bah c'était vegan et si je t'avais dit que c'était vegan, t'aurais pas voulu. Exactement. Donc voilà, C'est allez-y, débat. faites-moi écouter des chansons Ok. que je connais pas.
sans dire le C'est nom trop de drôle. la chanteuse. Voilà. Du coup, Le petit marron, il était un peu imparfait. Il était un peu imparfait, donc je le matais et finalement je m'y suis mise. J'ai coupé avec mon couteau et je l'ai vidé, même si ça me dégoûtait un petit peu parce que j'aime pas trop. Ah, et d'accord, voilà. ok. Et en fait j'ai non, mais tout c'est chelou coupé. la texture dedans Ouais, avec les c'est ça. graines et tout. Moi, ça me fait marrer, mais c'est un peu Moi chelou. aussi, je Ouais. trouve, j'aime bien. Et bref, du coup, je l'ai coupé en petits morceaux. Je l'ai fait cuire pendant, je crois que c'est 20-25 minutes dans l'eau bouillante. Et après, c'est tout fondant. On écrase ça avec du parmesan, yaourt grec, tout ça. Mets ça dans les tagliatelles. Une tuerie. Ah, mais je vais Bah, le du coup, faire j'ai mangé demain. le reste de tes pâtes au potimarron. Exactement. En plus de ma soupe à la citrouille, bah, c'était très très bon. Parce qu'en fait, moi, j'ai attendu l'automne. Enfin, j'ai pas attendu l'automne parce que je déteste l'automne et tout ce qui vient ensuite jusqu'à Ok. l'été. Et Je déteste 3 saisons sur 4. Je déteste la vie. j'aime pas trop l'automne. Enfin, moi, ça me déprime. Mais j'attendais quand même d'avoir des potimarrons dans les supermarchés parce que pour faire cette recette. Donc voilà, c'est juste que j'en ai trouvé un la semaine dernière et du coup, j'étais contente. Voilà, c'est mon mini kiff. Waouh. Mais tu sais, puisqu'on partage nos passions communes, à chaque fois, genre tous les ans, quand le potimarron revient à Lidl, pour Oui. moi, c'est le premier jour de l'automne pour de vrai. Tu vois, je suis là en mode, ouais, yes, c'est ça. la saison du potimarron chez Exactement. Lidl. Trop bien. Trop chou. Voilà. À mon Est-ce avis. qu'il y a d'autres mots? On veut savoir Est-ce la qu'il y a liste. des noms d'outils peut-être? Non, Des non, noms non, non. d'objets. Par contre, il y a des. Panda. Non. Par exemple, il y a des expressions. T'en Genre- vas la cruche à l'eau. Non, mais des trucs avec des fruits. Enfin, tu vois, croquer la vie à pleines dents, je déteste cette expression. Ça me dégoûte. Avoir la pêche? Ça va, tu vois. Manger la banane par les deux bouts. Ah, c'est- C'est une vieille pub Ah ouais, ça. pour faire la promotion ça de la remonte très banane. loin. D'accord. Non, mais on va arrêter J'ai du pas coup la sur ref. ce sujet. Passons du coup au gros kiff. Bravo pour t'être confiée, Bravo. Alix. N'hésitez Merci, pas à Alix, envoyer un pour, mail si vous êtes comme elle. Ah ouais. Elle sera moi seule. J'écrirai un article un jour. Mais grave. Bah j'allais te dire. Faisons un Ça vaut le article coup, hein. STP. Clairement. Mais c'est difficile à expliquer en fait, donc je vais. Oui, il faut que j'y bah là réfléchisse. déjà, oui. Au pire, les gens auront laisse-moi kiffer pour Surtout- enrichir leur lecture. Ce qui serait marrant, c'est que tu fasses une recette de salade de fruits sans être capable de taper les noms. Pour commencer. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. commencer comme ça. Tu sais que pour moi, c'est vraiment un supplice de manger une salade de fruits. Enfin, ça me demande un courage, mais vraiment. Est-ce qu'en jus ça passe? Ouais, Genre le ouais, jus jus- multifruits ça va? Aucun problème. Ouais, c'est bon. Texture liquide, ça passe. tu sais, C'est vraiment un truc. où est la limite C'est de vraiment un la truc folie. de môme, quoi. De texture, de machin. Je pense vraiment que Ouais, c'est je ça, pense que quoi. c'est ça, ouais. C'est fou. Bref. D'accord. T'aimes tellement Alix. Moi j'aime bien quand on partage nos blocages débiles. Ah oui. Celui-là, Ça nous fait franchement, un peu une j'en ai vie de entendu bolos, des blocages débiles, mais il est bien, hein. Franchement. Ah ouais, parce il qu'il est est- si spécifique. Et puis surtout, ça n'a ni. C'est- Enfin, c'est très polyforme. Oui. Polymorphe, pardon. Ça n'a ni queue Oui, ni c'est pas tête. tous les fruits. C'est pas que ça les n'a fruits, ni mais queue ni tête, crus, il y a c'est une pas tous logique les dans noms. ma tête, tu vois. Ouais, je vois ce que Oui, tu veux dire. mais quand Mais- t'es pas dans ta tête, c'est vraiment Ouais, compliqué. Mais je crois que c'est comme les gens qui font de la synesthésie. Où Mais- tu sais, genre pour eux, le 3 c'est jaune. Mais Ils moi, peuvent j'en pas fais- t'expliquer pourquoi, mais ils sont Ah là. ouais. C'est évidemment que. Bien sûr. Enfin, ouais. c'est évident que le mot, le Ah, tu fais de chiffre la 3 il est jaune. synesthésie. Mais oui, je fais de la synesthésie en fait, et du coup. Ah. D'accord. Tu fais les couleurs et les chiffres? C'est Ou pas les couleurs forcément. ou les formes et la. Il y a C'est encore plusieurs un types, peu- je crois. C'est, je peux faire des personnes. Il y a des personnes qui ont des couleurs. Enfin voilà. Ah. Moi, je suis de quelle couleur? C'est marron. Hein Et moi, je suis quoi Et moi, je suis. Hey. J'aime Je trouve que ça j'aime marque mieux quelque le chose. Bordeaux. Je peux être Bordeaux, s'il te plaît? Ça peut changer, écoute. Je suis marron. Marie, elle voudrait savoir sa couleur et moi pas aussi. Marie, t'es verte. C'est trop drôle. Comment tu dis ça? Genre en mode, tu me regardes en mode comme si tu me disais mon avenir. T'es verte. Ouais. Et Et toi, moi t'es jaune. Ah, ça me va Ah, bien. c'est-à-dire qu'on est tous Mais on est un différents. peu complémentaires, on va bien ensemble. Ouais, tu vois. c'est vrai. Ouais, On peut on- faire un outfit. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et toi, t'es de quelle couleur quand tu te regardes dans la glace? Moi, je peux te couleur. Je sais pas. Je pense que je suis bleue, mais. Moi, je pense pas que c'est sûre. doré. Ouais, pas sûr. Ouais. Moi, je pense que je suis bleue. Mais souvent, Mais en souvent fait, tu sais que pour expliquer ça aux gens, tu dis bah je fais de la synesthésie et tout d'un coup d'un seul, ça devient plus clair. Alors, je pense qu'il y a C'est pas vrai, beaucoup oui. de. Enfin, je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent pas ce que c'est. Ah bah après t'expliques un peu. Ce... Ouais. Bah, ils ont qu'à lire Mademoiselle, on a un très Voilà. bon article sur la Ah, d'accord, non, synesthésie, non, à très fait. bien. On Le le lien est linkera dans les dans notes du podcast. Exactement, voilà. Tout Voilà. ça pour faire des vues, hein. Je vous préviens. Mais en fait, je m'en suis pas rendu compte que j'en faisais avant que l'année dernière, je rencontre Bah une oui. fille qui m'a dit qu'elle en faisait et j'étais là. Bah oui, moi aussi un petit peu quand même. Enfin, Est-ce que tu croyais que tout le monde faisait ça? Parce que tu Bah, croyais que tout le monde était bleu, en fait, rouge, jaune. non, mais c'est que j'avais jamais réfléchi en fait. Genre, enfin, pour moi, c'était évident et genre, enfin, je sais pas, j'avais jamais. Je sais que j'associe des couleurs aux choses, tu vois, mais. Enfin voilà. Ça explique plein de choses. Ah ouais. Ouais, grave. C'est-à-dire que tu Bah, dois faire ça un a l'air tri à moins chaque fois zinzin de- maintenant. Voilà.
Bon, Tout est bah, rationnel, voilà. du coup. Paradoxalement. Un petit peu moins zinzin. Le fait de savoir que Fab est jaune, je me dis ah bah oui, non mais c'est Bah, bien sûr que les pommes. C'est logique en même temps. C'est les coquilles de Mademoiselle où l'on digresse chaque semaine. À vous de jouer, faites-nous marrer. Et merci beaucoup pour ce jingle. Merci pour le jingle. Merci pour le jingle. Mimi, du coup, qu'est-ce que c'est que ton gros kiff? Alors mon gros kiff, c'est encore une fois où je suis sortie de chez moi pour faire quelque chose. Bravo. Incroyable. Oui. Donc je m'y tiens Quel à ce gros kiff de talent. dire oui à la vie. Je pense que j'avais parlé dans LMK une fois j'avais fait une visite guidée à thème féministe d'un quartier de Paris qui est dans le 13e où il y a beaucoup de street art qui s'appelle la Butte aux Cailles. Et donc c'est une asso T'en de as meufs. parlé dans l'MK, c'est ça? Oui, je pense que j'en ai Ok. parlé dans LMK. Donc c'est intro de mon kiff. Je vais Ok. pas vous refaire le même kiff. Voilà. Mais il y a toujours des visites guidées féministes de Paris. Allez les faire, c'est très bien. Donc c'est organisé par une asso qui s'appelle Feminists of Paris, qui est gérée par des étudiantes de la Sorbonne. Et elles m'ont invitée à une table ronde. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est que les visites guidées sont payantes. Et ça leur permet d'organiser des tables rondes qui sont gratuites, il suffit de s'inscrire sur différents thèmes. Donc là, c'était leur 3e. Évidemment, c'est des thèmes autour du féminisme, puisqu'elle s'appelle Feminists of Paris. C'était dans un restaurant féministe dans le 11e arrondissement, que je connaissais pas, qui s'appelle Bonjour Madame, qui accueille beaucoup d'événements du coup autour des femmes en général et de l'égalité. Et le thème, c'était le féminisme à travers les générations. Et du coup, elles m'ont proposé de venir parce qu'on avait papoté à la visite et elles m'ont dit on organise des événements. J'étais là, bah, si des fois vous voulez que je vienne parler de trucs, moi j'adore parler de choses et avoir des opinions et raconter ma vie. Donc je peux venir et il y a pas de souci. Elle m'avait dit cool. Et du coup, j'étais la plus jeune, donc je représentais le féminisme actuel, moderne, des jeunes femmes, dont beaucoup d'entre vous qui écoutent Laisse-moi kiffer, avec les réseaux sociaux, avec toutes les questions d'intersectionnalité qui viennent du milieu anglo-saxon, etc. Et le but, c'était de faire discuter ensemble des féministes de plusieurs générations pour voir ce qu'on pouvait apprendre les unes des autres et ce qui pouvait changer dans notre façon de militer. Et du coup, j'ai noté car je suis nulle en nom, Magali Siméon, qui est fondatrice d'un site qui s'appelle Lily Facilite la vie et qui fait du mentorat de jeunes femmes en entreprise. Donc elle, je pense qu'elle a 45-50 ans, on va dire. Il y avait Corinne Hirsch, qui est vice-présidente du laboratoire de l'égalité et coordinatrice d'un organisme qui s'appelle Femmes ici et ailleurs. Elle a plutôt genre 60 ans. Et il y avait Claudine Monteil, qui est une dame plus âgée du coup. Alors elle aime pas qu'on parle de son âge, elle l'a dit, donc je vais pas le dire. Mais bien 60, enfin, c'est une mamie quoi. Et en fait, elle était proche de Simone de Beauvoir. Elle est, alors c'est un truc assez classe, diplomate honoraire française. Donc elle a passé toute sa vie à militer pour l'égalité. Elle était parmi les plus jeunes femmes du MLF, donc le mouvement de libération des femmes dans les années 70. Et c'était une des plus jeunes signataires du manifeste des 343, qui était le manifeste des femmes qui ont osé dire qu'elles avaient avorté à l'époque où c'était illégal, avec leur nom et tout. Et du coup, voilà, elle a passé en fait, elle a milité aux côtés de Simone de Beauvoir. Elle avait 20 piges et Simone de Beauvoir en avait 60. Donc j'étais là, ouf. Ok, ça moi pèse. des fois Bon je blaze. fais des tweets. Voilà. Mais non, en fait, je fais plein de trucs sur plein de Mademoiselle, trucs mais de j'étais folle. quand même un peu genre. Ouais. Wow, ok, d'accord. Un peu starstruck. Des mini saucissons et laisser parler les autres peut-être. Mais c'était trop cool, donc il y avait. Mais si ça tombe dans 40 ans, Mais ouais, t'auras grave. la même chose, quoi. Tu Ben, vois. je sais, mais bon, Hein. en attendant, ça pose un peu le respect. Ouais, grave. Et Clairement. donc c'était trop cool. Il y avait, je sais pas, je pense 70 ou 80 personnes dans ce restaurant qui étaient venues écouter ça. Et il y avait, je pense, peut-être 10 ou 20% de garçons. Donc j'étais contente parce que c'est toujours compliqué de faire venir des mecs à des événements autour du féminisme. Donc bon, après il y avait beaucoup de jeunes femmes. Je pense que la moyenne d'âge, c'est vraiment la moyenne d'âge Mademoiselle, quoi. Donc plutôt des étudiantes, des jeunes filles. Et on a discuté de comment on est arrivé au féminisme, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment du coup on milite et c'est quoi les priorités selon nous pour l'égalité. Et aussi on a parlé du coup dans le féminisme actuel, voilà, il y a les questions d'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité à la base, le concept c'est selon le groupe social auquel tu appartiens, tu peux avoir plusieurs oppressions qui s'intersectionnent du coup. Par exemple, si t'es une femme noire, tu vas pas vivre le sexisme comme une femme blanche parce que tu auras le racisme en plus, par exemple. Ou si t'es une femme et que t'es handicapée, ou si t'es une femme et que t'es pas hétéro et tout. Et du coup, c'est très intéressant de mélanger, de prendre en compte diverses oppressions parce que effectivement, on n'a pas la même expérience de vie toutes. Et c'est bien de pouvoir représenter tout le monde, mais parfois, à force de chercher une inclusion et une représentativité parfaite, on se coupe les poils de cul en 4 et on n'avance pas, quoi. Et du coup on a parlé de ça et donc c'est Claudine
que je dise pas de conneries, oui, Claudine Monteil, qui est donc celle qui a milité avec Simone de Beauvoir, elle disait que maintenant, quand elle va dans des campus américains donner des conférences et tout, parce que l'intersectionnalité, c'est un concept qui vient des États-Unis à la base, qui est une société beaucoup plus clivée sur des communautés qu'en France, où on essaye un peu de faire le vivre ensemble. Alors, ça marche pas à 100%, mais en tout cas, on n'est pas très communautariste en France. Quand elle va dans des universités, elle se fait un peu... Oui, il y a beaucoup de mariages mixtes en France, beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple. Et il n'y a pas... bon, bref, on s'en fout. Oui. Quand elle va dans des universités donner des talks de en fait j'ai 52 piges de militantisme féministe derrière moi, elle se fait embrouiller parce que c'est une vieille femme blanche aisée et du coup les gens lui exigent d'elle qu'elle check ses privilèges comme on dit, qu'elle liste ses privilèges avant de pouvoir parler. Et du coup elle en parle comme un truc qui la saoule un peu, ce que je peux comprendre parce que quand même, et en fait c'était trop intéressant d'avoir cette discussion. Et moi je parle avec plein de féministes dans ma vie parce que toutes les meufs que je connais sont féministes et la plupart des mecs aussi parce que juste c'est un côté évident, mais je parle pas avec des meufs dont c'est le métier de militer et qui des militants ont fait leur vie et qui quand Claudine elle militait pour le droit à l'avortement, c'était dangereux, elle recevait des menaces de mort, elle a avorté du coup clandestinement, ce qui est littéralement mortel, donc c'est potentiellement mortel, donc en fait elle a vécu une vie de militantisme que moi j'ai pas, qui n'a rien à voir avec la mienne, même si à la fin on cherche la même chose et que si moi je peux militer plus tranquillement, c'est parce que y en a qui se sont cassés le cul pendant des décennies à l'époque où c'était pas évident, encore moins que maintenant. Et c'était trop bien, donc on a eu une vraie discussion à cœur ouvert et du coup il y avait 3 femmes plus âgées que moi et il y avait des questions de la salle et tout, c'était vraiment chouette. Et elles étaient contentes, les 3 autres invitées, de voir plein de jeunes féministes et tout. Elles étaient vraiment genre hyper, ça leur a vraiment fait chaud au cœur, tu vois, de voir plein de jeunes femmes et plein de jeunes hommes aussi qui continuent à militer et à être vigilantes aussi sur. Elles ont acquis des droits, mais il faut pas que nous on les perde, donc il faut bien y faire attention. Ouais. C'était trop cool, voilà, ça m'a grave ému, je suis sortie du coup. Je comptais rentrer chez moi direct après parce que c'était un lundi soir après le boulot et en fait je suis restée boire des coups, parler. J'ai rencontré des meufs qui m'ont dit alors bon, les meufs ont un truc où elles s'excusent d'exister globalement. C'est là, salut Mimi, désolé, on voudrait te parler. Je dis arrête de dire désolé, dis-moi le truc, c'est quoi le truc? Et en fait voilà, on a créé un Ulule pour faire des culottes made in France en coton bio où elles sont à chaque fois c'est une illustratrice qui fait les designs des culottes en édition limitée. J'étais trop frais, envoie-moi un mail, tu vois, genre trop cool. Elle m'a envoyé un mail, je l'ai filé à Caro, la rédac mode, on a fait un article, elle était là. Trop bien. Je fais en fait, mais les meufs, elles se tirent aussi vers le haut, donc quand t'es une meuf qui fait un truc, va parler à d'autres meufs qui font des trucs parce qu'il y a quand même un vrai élan. Il y avait vraiment beaucoup de sororité dans cette soirée et on est toutes là pour le même truc et c'était trop bien. Oh là là, ça m'a donné envie de plus. Moi, j'ai jamais été militantisme. Manif, association, etc. Je suis très internet et très faire mon petit truc à mon niveau dans mes relations personnelles, quoi. Et ça m'a donné un peu envie d'aller voir ce qui se fait aussi sur le terrain, d'aller rencontrer des meufs en asso. Il y a le 23 novembre, il y a une nouvelle marche Nous Toutes, donc une marche féministe. Et j'avais été l'an dernier et déjà c'était ma première manif féministe et ça m'avait assez galvanisé, quoi, ce truc d'être tous ensemble et tout ensemble, alors avec différents sous-groupes et tout, mais quand même on était là pour défendre les droits des femmes et lutter contre les violences faites aux femmes. Et je vais y retourner du coup ce 23 novembre, ça m'a donné encore plus envie et essayer de parler à cet aspect intergénérationnel et apprendre de nos aînés, ça m'a vachement parlé. Donc je pense pas qu'il y a eu de captation malheureusement. Je sais qu'il y a des extraits qui ont été filmés pour un reportage, donc si jamais ça sort un jour je vous donnerai le lien. Mais du coup n'hésitez pas à suivre l'asso Féministe Sauf Paris qui organise ce genre de table ronde. Il est possible que je repasse une tête ici ou là, mais c'était vraiment trop cool. Voilà. Trop bien, trop stylé, trop bien. J'aurais trop voulu t'écouter. Et avec c'était très émouvant et très chouette et puis très bienveillant aussi. Moi en plus c'est pas que j'avais peur, mais moi j'ai pas une éducation féministe universitaire, quoi. Je connais pas les penseuses. J'ai lu Le Deuxième Sexe une fois dans ma vie, je l'ai pas fini, c'était long. Et en fait c'est des trucs qui à l'époque étaient révolutionnaires et qui maintenant le sont un peu moins, donc j'étais là oui, ok, je vois. On a des codes différents aussi aujourd'hui, tu vois. Et en fait, j'ai pas du coup les codes des meufs qui font. Enfin, toutes ces meufs-là, elles ont baigné dedans. Claudine connaissait littéralement Simone de Beauvoir, mais les autres, c'est vraiment leur passion, leur métier. Voilà, c'est des meufs qui font de la diplomatie, qui font du féminisme leur carrière. Et du coup, j'avais un peu peur de pas être au niveau, de pas avoir les refs, tu vois, qu'il y ait des blagues en mode comme disait machin. Et moi, je suis là. Je vais manger des mini saucissons et attendre que ça passe, car il y avait des mini saucissons. Et en fait non, c'était très cool, il y avait vraiment aucun jugement et en fait je pense que tout le monde était, tous les gens qui étaient là admiraient les autres gens qui étaient là en mode c'est trop bien ce que tu fais, mais non toi c'est trop bien ce que tu fais et tout, c'était genre waouh, comme dans Fatal.
Mais on en revient toujours à Fatal, ce miroir de notre société. Voilà, donc c'était cool. Et puis, je vous tiendrai au courant sur mon Insta et celui de Mad, de toute façon, quand je fais des trucs en public où les gens peuvent venir. Donc voilà, si vous voulez me voir parler de trucs ou aller écouter d'autres féministes parler de trucs en général dans la vie, faites-le, c'est trop bien. Mais bravo, Carrément. Mimi. Ouais, bravo, franchement, très c'est stylé. trop cool. Et courageux aussi de prendre la parole devant de plein de ouf. meufs. Enfin, c'est quand même. Ça va, j'ai appris, j'ai arrêté d'être Oui, c'est vrai. j'ai arrêté d'être timide, j'ai appris à parler devant les gens. Ouais. Mais c'est plus sur le côté, je voulais pas être. Comme en plus on représentait un peu chacune une génération, j'étais là, je vais pas la pression, laisser tomber toutes les petites meufs qui militent, tu vois, en ayant l'air un peu pas cultivée. Ouais. Donc après, est-ce que j'ai fait des recherches pour autant? Pas vraiment. Donc je suis arrivée comme d'habitude en Les mode mains dans la poche. fake it till you make it, ça va passer. Et Yes. c'est passé. C'est Voilà. passé. Crème. Ça allait bien. You made it. Oui. Bravo. Pour cette fois. Peut-être qu'un jour je préparais mes interventions avant d'aller quelque part. Mais Est-ce que pas tu avais aujourd'hui. révisé pour le bac? Est-ce que tu avais révisé pour ton bac? Ou t'es arrivé Pas les mains dans les trop, poches un peu. J'ai révisé l'histoire parce que je suis pas très forte en date. Mais je crois que j'ai révisé genre la veille et je me suis arrêtée où j'avais envie de dormir et on est tombé sur le chapitre d'après. Toujours le après, dodo. juste après que je me sois arrêtée. Ah oui. Donc bof. Mais non, je révise pas beaucoup dans la vie. Alors j'ai pas besoin parce qu'en vrai j'ai eu mention bien au bac sans avoir glandé grand chose et en étant nul en ping-pong. Mais Ça, quand faut le même, notifier c'est pas quand même, le c'est sport qui m'a important. sauvé, clairement. Mais j'ai jamais eu trop besoin de réviser. Canon. Dilettante, n'est-ce pas? Mhm. Fab, il a un truc où il se dit putain meuf, Ouais. tu sors jamais les wads et déjà c'est pas mal, tu vois. Imagine Déjà, c'est si tu te très sortais bien, les ouais. doigts et Ouais. que peut-être si j'étais plus comme toi, tu vois, genre Godspeed, je suis présidente, putain, mais ouais, je suis là, je suis tranquille, ça va. Il est fatigué, Ouais, je il a vois, sa de ouf. veine un peu sur son Il est front. blasé. Chacun son chemin. Tout à fait. Chacun sa route, chacun son chemin. J'ai pas mal grandi là-dessus. C'est qu'avant, ça Le me lâcher m'énervait. prise. C'est ça. J'étais là, mais Mimi, C'est du potentiel caché. Peut-être que la prochaine fois, je vous parlerai du jeu vidéo sur lequel je vais cramer mes week-ends au lieu de faire des trucs. Merci beaucoup, Mimi. Merci Mimi, trop bien. Merci à vous. Trop stylé. C'est quoi ton gros kiff, Marie? Mon gros kiff, eh bien, c'est un petit peu une étape de la vie. Les petites étapes Oh de là la là. vie. N'oubliez pas, loulou. Oui, on pense à toi. En fait, mon kiff du moment, c'est d'apprendre à manager. Et oui, en fait, ça fait quelques temps là, que j'ai pris des nouvelles fonctions dans l'entreprise Mademoiselle. Je suis arrivée, en fait, il y a à peu près 2 ans en tant que chef de publicité, du coup, pour développer le biz sur les secteurs assez précis de mode, beauté, lifestyle. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. J'ai découvert un métier que je connaissais pas, parce qu'avant ça, j'étais pas du tout commerciale en tant que telle. Et je m'éclate, donc ça, c'est déjà trop cool. Et du coup, Fabrice m'a fait confiance pour me donner plus de responsabilités, ce dont je suis très contente. Alors, je Ça le y est, ça présenterai commence. pas comme ça. C'est toi qui as demandé. Voilà. Oui, bien sûr, mais parce que... C'est toi qui as affirmé Si c'est ton pas toi ambition. qui demande, il va pas te le donner. C'est toi qui as Ça, il va affirmé pas ton te- ambition. Oh, bien en sûr, fait, je te l'ai affirmé, et puis tu m'as dit OK. Tu vois, tu aurais très bien pu dire bah non, pas encore. Oui, c'est juste dans l'ordre, tu vois. voilà, c'est pas bien sûr. Fabrice t'a fait confiance Ah en, ouais. en te confiant des nouvelles responsabilités. C'est toi qui as dit Ah, bien sûr, ouais, j'ai envie carrément. de faire ça et Fab a dit ok, je te fais confiance, je pense que tu peux le faire. Exactement. Voilà. J'étais Mais pas en train de mais c'est dire. Non, mais en fait, c'est important de le dire pour les gens qui nous écoutent que, en fait, d'abord, t'as. Oui, alors n'oublie pas de travailler un petit peu dans la vie pour atteindre vos objectifs. Bon, Alors, c'est une option. T'as fait d'une manière générale, je pense que c'est important, mais en fait, c'est pas ça, c'est que non seulement t'as taffé, mais en plus, une fois que t'avais taffé, t'as dit, en fait, j'aimerais bien grandir dans cette boîte et notamment apprendre à manager. Et je t'ai fait OK. Et voilà. Tu vois. Mais je toi pense qui as demandé, je pense qu'il faut le dire. Il faut rendre je à pense- César ce qui est à César. Non, mais je pense qu'il faut le dire. Il faut bien dire sûr. que je t'ai pas juste fait confiance comme ça en te disant tiens, vas-y, par défaut, je vais le filer à cette meuf. C'est qu'à un moment donné, tu t'es dit moi, j'ai cette ambition-là. Et en fait, je vais le dire. Oui. Je vais le dire très clairement. Clairement. Je vais venir demander en fait, j'aimerais bien faire ça. Mm. Et d'ailleurs, je t'ai dit bah, ok, c'est cool. On peut mettre en place un plan. Enfin, tu vois, donc on a mis en place après un plan. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ah non, quoi, bien tu sûr. vois. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Non, mais pardon. Non, c'est T'inquiète. juste quand tu dis tu fais confiance, je trouve que tu te mets pas assez en valeur le fait que t'es toi-même décidé de. Ok, j'entends. Ça fait un peu genre t'es passive et Fab t'a Voilà. proposé ce poste un peu Ok, sans que tu t'y attendes. tu d'accord. vois, alors que Alors, c'est toi qui excusez-moi, l'as les demandé. Crado. Pardon pour cette injure. Alors oui,
Oui, j'ai demandé à Fabrice d'avoir plus de responsabilités parce que j'avais envie d'évoluer et de prendre plus de place chez Mademoiselle dans la régie commerciale, très exactement. Et en fait, ça fait maintenant 5-6 ans que je travaille. Donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai appris plein de trucs, j'ai fait plein de trucs et j'ai été, je pense, une bonne ouvrière en fait opérationnelle pendant un bon petit moment. Et là, j'avais vraiment envie de passer une marche et je suis un peu dans un tournant aussi un peu de ma carrière. Et parce que je le dis sans timidité, c'est que je suis ultra ambitieuse et que je l'ai aussi dit à Fabrice, c'est que j'ai besoin d'évoluer, j'avais besoin d'avoir un peu de nouvelles positions. Et du coup, trop cool, j'apprends à manager, qui est pas un exercice facile du tout, hein, n'est-ce pas ? Parce que je lui pose des questions très souvent. Et également à Mimi, qui m'aide sur pas mal de petites choses, n'est-ce pas ? Mais je suis trop contente parce que déjà, j'apprends énormément avec les gens que je côtoie. Je suis trop fière de pouvoir participer un peu à faire découvrir le métier de commercial et plus globalement les métiers de la régie chez Mademoiselle à toutes les personnes de l'équipe. Je suis trop contente parce que je me challenge au quotidien. C'est pas facile de devenir manager, c'est pas facile de dire les choses quand ça va pas. C'est vraiment une grosse difficulté pour moi, par exemple, d'aller un peu au conflit et de secouer un peu et d'exiger autant des autres que ce que j'exige chez moi. C'est vraiment un truc sur lequel je bosse. Et donc aujourd'hui, j'étais en formation en fait pour être en tout cas pour une formation de tuteur dans le cadre de Manon qui est en alternance chez nous. On a une alternante, voilà et donc dans ce cadre-là, on te propose de faire une formation de tuteur. C'est ça. De tutrice. Tutorat. Du tutorat. Et du coup, aujourd'hui, j'étais toute la journée avec 4-5 personnes qui suivent aussi cette formation. C'était trop cool, on a appris plein de choses. Demain, on passe à plein d'exercices très pratico-pratiques. En fait, on va mettre en situation toute la partie théorique, donc ça va être super intéressant et je suis trop contente en fait parce que j'évolue professionnellement, je m'éclate dans mon travail et en plus de ça je peux avoir un peu de hauteur sur tout ce que je fais et apprendre à déléguer, plus être dans l'opérationnel à 100%, réfléchir aussi à un plan à long terme pour Mademoiselle et le business en fait de manière générale. Donc c'est plein de questionnements qui me challenge, qui me mettent un petit peu de piment dans mon quotidien et je suis trop contente, trop fière de bosser pour cette boîte. Donc c'est un plaisir au quotidien. Ça avait jamais été mon gros kiff mon travail alors que cool. Vraiment ça aurait pu l'être quasiment toutes les semaines, vraiment. Oui, je suis très contente. J'apprends tous les jours, c'est trop bien. L'équipe est formidable et que dire de plus ? Voilà. Si j'avais aussi autre chose à dire qui est un petit peu salé pour en rajouter une couche. Ça reste la team sucré salé. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas ? En fait, j'ai l'impression que ces temps-ci, il y a beaucoup d'injonctions à lancer sa boîte, à casser les codes de l'entreprise, à être freelance. C'est la start-up nation. Voilà, exactement. Oui. Et en fait, ça me saoule un peu parce que moi, je suis pas du tout ce genre de profil et je trouve que on a tendance presque ces temps-ci à dévaloriser le travail en entreprise de salariés et d'évolution, on va dire, plutôt classique, traditionnelle. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, y a des gens pour qui ça convient. Moi, c'est mon cas, par exemple. Et je trouve que c'est important de redire aux gens, en fait, si vous aimez être dans un poste de salarié et que ça n'empêche que vous aurez la possibilité d'avoir des responsabilités, des challenges, des choses qui vous motivent, et c'est cool en fait. Et chacun peut trouver ce qui lui plaît, donc dans plein de secteurs. Et j'en ai un peu marre qu'on parle que de l'entrepreneuriat. C'est bien aussi de valoriser. Voilà, exactement. Et en fait, c'est pas pour autant que tu t'éclates pas dans un travail où t'es salarié, quoi. Voilà. Non, mais je pense que t'as raison. Et j'ai tenu ce discours. J'ai parlé avec des étudiants. Pour une asso il y a pas très longtemps, pour l'asso La Grenade, et du coup j'ai présenté mon parcours. En fait mon parcours, je leur ai dit, il est à la fois ultra classique et ultra un peu ovni, en tout cas dans mon milieu, parce que moi j'ai fait une licence, stage de fin d'études, CDD, CDI, promotion rédac chef adjointe, promotion rédac chef. Donc en fait c'est un parcours à l'ancienne qui est vraiment basique, mais qui est rare dans la presse web parce qu'il y a pas beaucoup d'argent et que t'es déjà avoir un contrat qui est pas freelance justement, c'est rare. Donc je leur ai dit en fait je suis à la fois un exemple que c'est possible et qu'il faut pas partir du principe que vous allez forcément galérer. J'avais pas de piston, moi je connaissais personne chez Mademoiselle, j'avais rien de base qui me t'envoyais une lettre de motivation avec des fautes.
J'ai envoyé une lettre de motivation avec des fautes pour être correctrice. Après, ils m'ont fait des quiz j'avoue. sur des pièges d'orthographe. J'ai eu faux 100% du temps. Enfin voilà. La preuve que j'ai pas triché. Mais je suis rentrée dans cette boîte et j'ai pu, moi, m'y épanouir et grandir et gagner en ambition et tout. Il se trouve que pour la boîte, c'était un bon moment aussi pour m'accueillir et me laisser grandir dedans. Donc tout s'est bien goupillé. Donc il y a aussi un facteur de timing où, bon, bah ça, on n'y peut pas grand-chose. C'est clair. Mais je pense que c'est important de dire, c'est pas forcément courant dans tous les domaines. Typiquement dans la presse web, ça l'est pas beaucoup, mais c'est quand même possible. Et c'est important de dire que c'est possible, que tu peux rentrer dans une boîte et grandir dans cette boîte. Grave, exactement. Et du coup, prendre le temps d'apprendre et d'évoluer dans la boîte sans forcément être là, il faut que je cherche un autre job direct. Ouais, exactement. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien que Fab il ait dit, en fait, c'est toi qui as demandé à la base. Oui. Parce que je pense qu'il y a plein de gens et notamment plein de meufs qui demandent pas, qui limite partent faire autre chose au lieu de dire peut-être je pourrais faire autre chose, mais dans cette boîte et changer et évoluer en fait, tout comme Alix, t'étais stagiaire ciné à la base. Non, t'es responsable des podcasts. Moi, j'ai bonsoir. Mais c'est trop cool de voir que les parcours sont complètement différents. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques semaines, dans une conversation un peu random, putain, mais ton profil est trop dynamique, tu fais plein de trucs, etc. Pourquoi tu lances pas ta boîte? Genre, quel est le rapport? Je ferais ça. Enfin, tu vois. Déjà, j'adore l'argent, donc je vais pas faire ça. Oui, très clairement. Et en fait, il y a ce côté. Ton parcours n'est pas vu comme une réussite à partir du moment où tu restes salarié, j'ai l'impression. Enfin, non, arrêtez quoi. Je voulais rajouter un truc. Déjà, je voudrais te dire merci parce que ça fait plaisir. Parce que c'est pas tous les jours que j'ai eu des gens de la boîte qui m'ont dit des trucs comme tu viens de dire. Donc vraiment, ça me touche beaucoup. La vérité, je voulais pas le dire quand t'étais là parce que je voulais pas que ça fasse conflit d'intérêt et tout. Mais en même temps, bon, bah voilà. Je suis là dans ton équipe, je suis désolé. Tu peux partir, Fabrice, pour le gros kiff de Marie, s'il te plaît. Je quitte la pièce. Comme les délégués. Va faire un tour, on parle pas de Pendant toi, le mais va conseil des faire un classes. tour. En fait, pour reparler de cette histoire de quoi? J'ai pas compris. Comme les délégués au conseil des classes. Ah, cette analogie. Putain. T'es beaucoup dans l'enfance. Hein, Ah ouais, grave. Once again. Hein. Oh oui, tellement, j'avoue. Les délégués. Ça m'a marqué. Ah ouais, putain, mais c'est vrai que c'était il y a longtemps, les délégués en plus. Non, bon, bref. C'était là. Bon, bref. Ouais, en fait, par rapport à cette histoire de dichotomie entre salariés et entrepreneurs, en fait, j'ai envie de dire à tous les gens qui sont frustrés de la vie en entreprise et qui trouvent qu'ils sont pas assez libres, ils sont pas assez et que la vie en entreprise c'est chiant, etc. et qui ont envie de monter leur boîte, en fait, parce que en fait, pour moi, le truc, c'est que il y a, comme tu dis, il y a une vraie prime aujourd'hui à il faut monter ta boîte. Mais en fait, je pense que tu ne te rends pas compte de ce que c'est que de monter ta boîte tant que tu ne l'as pas montée toi-même et de te rendre compte que, en fait, tu vois sans doute tous les aspects très positifs, tu vois, mais tant que tu n'as pas vécu les aspects très négatifs, et croyez-moi, il y en a plein, vraiment plein. La liste est longue. Tom est fatigué. Non, mais pas forcément fatigué, mais juste il y en a vraiment beaucoup, mais dont on ne parle pas et dont les entrepreneurs ne parleront jamais. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu passes pas ton temps à te prendre la tête sur les trucs qui ont pas marché ou sur les trucs qui ont été compliqués à gérer. Juste, tu les surpasses, tu vois. Bah oui, et donc, sinon ça ferme. Bah voilà. Mais et en tu fait, penses pas que si les entrepreneurs en parleraient plus, les autres ils pourraient apprendre. Enfin, Ouais, j'avoue. tu vois, Bien sûr. il y a plein d'entrepreneurs qui ont un storytelling de comment j'ai monté ma boîte, Ouais. qui ont toujours des obstacles un peu cool, tu vois, Ouais, qui ont c'est ça. surmonté de Ça façon va. un peu cool et agile. Mais peut-être que s'ils disaient leur vraie Flexi-work. galère, alors peut-être que vous en parlez entre vous on en dans parle. un cadre plus En fait, privé. Tu vois. d'une manière générale, les entrepreneurs en parlent plutôt entre eux, mais c'est pas un discours que tu as, et c'est même pas l'état d'esprit dans lequel t'es. C'est-à-dire que c'est pas du tout, t'es pas dans ce truc-là. Oui, tu peux pas t'apesantir sur Non, les t'as pas le ratés temps. et les. Ouais. T'as pas le temps, et c'est même pas pour les cacher, ou c'est même pas pour faire style non, tout va bien et tout. C'est juste, en fait, c'est des prises de tête que t'as, que tu règles. Le jour où tu les règles, elles sont derrière toi et tu les mets de côté, et en fait, t'en parles plus. Parce que ça fait partie de. En fait, c'est des obstacles que t'as passés les uns après les autres. C'est un vrai mindset, voilà, et qui fait que, d'une manière générale, bah, par exemple, les entrepreneurs, ils font pas grève. Tu vois, il y a eu une fois un soulèvement là suite à non mais avec je sais plus quand est-ce que c'était les pigeons là il y a quelques années. Alors j'ai même plus les rêves, mais ça m'intéressait pas, mais en La fait moitié des infos. bah oui, mais en fait c'était les entrepreneurs qui disaient en fait on a vraiment plein le cul et c'est pas possible parce que en gros on fait en sorte que le on crée pays des tourne boîtes quoi, qui tu font vois, tourner l'économie, ouais. le nombre d'emplois qui sont créés par les PME
PME, c'est énorme parce qu'en fait, il y a un nombre de PME, de TPE qui est vraiment monstrueux à l'échelle de la planète, de la France, pardon. Mais en revanche, jamais en fait on vient leur dire comment ça se passe. On n'a pas le temps, on a d'autres choses à foutre en fait. Désolé. Donc je reviens juste pour ça pour dire. Si t'es salarié et que t'es frustré et qu'en fait t'as envie de monter ta boîte, va la monter. Et en fait, peut-être ça va schémar et peut-être tu vas te prendre les pieds dans le tapis. Mais en fait, quoi qu'il arrive, t'auras appris un truc. Oui, bien sûr. Je voulais revenir un peu sur l'aspect management parce que c'est un truc qui me faisait très peur aussi et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai pas voulu être rédac chef quand Fab me l'a proposé il y a 3 ans. C'est que je voulais pas avoir le rôle de manager direct de l'équipe parce que c'est à la fois compliqué et en même temps c'est beaucoup de bon sens, mais pour moi c'est le truc, si tu rates c'est grave, tu vois. Si tu rates ton management c'est grave parce que tu blesses des gens, t'as des gens qui sont pas épanouis à cause de toi parce que t'as pas été à la hauteur. C'est pas comme je sais pas, tu publies un article, il y a une faute dedans, ça tu vois, tu peux survivre quoi, mais enfin c'est moins grave, même si c'est pas bien et que à long terme surtout des articles avec des c'est fautes. beaucoup moins grave. Et j'étais pas sûre en fait. Je sais que j'ai de l'empathie, mais j'étais pas sûre de savoir bien la calibrer parce qu'effectivement des fois il faut en fait secouer un peu les gens, mais pour leur bien, tu vois, pour qu'ils apprennent de leurs erreurs et tout. Des fois il faut être conciliant et dire ok, je sais que tu traverses un truc en ce moment par exemple, ou je sais que t'as voulu bien faire mais c'est raté, donc j'étais là, je sais pas si je vais bien mettre le curseur et tout. Bref, du coup j'ai pas voulu être chef parce que je voulais pas être manager, c'était ma raison principale. Et donc voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai grandi, j'ai appris, je continue à penser qu'en 2016 j'étais pas du tout prête à être manager de 10 personnes. Maintenant c'est compliqué mais ça va, enfin c'est compliqué parce que ça reste un truc qui y a pas de science exacte quoi, donc c'est pas des maths, c'est des gens. Est-ce qu'on peut préciser qu'en 2016 tu venais d'être manager de toute une équipe pendant 6 mois, alors que moi j'étais moi-même en train de pas du tout m'occuper de cette équipe-là. Mais pour moi j'étais pas vraiment manager parce que dès qu'il y avait un truc inhabituel je disais ok Fab, j'ai besoin de toi, tu vois. J'étais ton adjointe et du coup pour moi le rôle d'être adjointe c'est qu'il y a quelqu'un où je peux dire je sais pas, demande à Fab, ou je sais pas, demande à Clem quand c'était Clem Bodoc, ma rédac chef. Et là maintenant je peux te demander à toi et je te sollicite quand même régulièrement, mais je vais pas dire aux meufs demande à Fab, tu vois. C'est à moi de gérer. Peut-être que moi je vais te demander et te dire ok, j'ai cette situation, file-moi un coup de main parce que t'as beaucoup plus d'expérience que moi, mais c'est moi la chef maintenant, voilà. Et en fait je trouve que ce qui me faisait, enfin le truc de manager qui me faisait assez peur, au final c'est assez gratifiant parce que même si c'est compliqué, pour moi c'est un vrai de voir les effets concrets, d'aider quelqu'un à résoudre un problème ou à s'améliorer ou à dépasser un blocage et de voir la personne où ça marche et elle s'épanouit et elle est contente et elle est fière d'elle, tu vois, c'est trop cool. Et comme en plus chez Mad on a beaucoup de meufs dont c'est un peu les premiers jobs et tout, elles ont jamais été fières d'un truc qu'elles ont produit pour leur travail et elles ont plein de blocage de je sais pas si je vais en être capable, oh là là, moi je lis Mademoiselle et du coup là maintenant je vais écrire sur Mademoiselle, c'est débile, mais comme moi je l'avais quand je suis arrivée, et de les voir toutes fiérottes, même quand là on a une stagiaire qui est restée 1 semaine et qui a fait un article qui a cartonné, un témoignage sur elle s'est rasé la tête pour vivre avec ses cheveux frisés, le truc à ton quart, et en fait déjà de l'avoir cliqué sur publier et toute contente, et après regarder parce qu'on a nos stats en direct dans le bureau et qu'on lui montrait, on disait ça c'est ton article et en fait ça c'est un carton, genre on fait pas ça tous les jours, tu vois, et elle était toute fière, c'est trop bien. C'est trop bien. Et elle était là 4 jours. Donc quand c'est des gens sur le long terme, c'est trop cool. C'est encore plus gratifiant. Et je trouve que t'apprends des trucs qui servent dans ta vie perso aussi. Je pense que c'est bien de se pencher un peu sur les outils et les tips. Alors Fab m'a filé un bouquin cool qui s'appelle How to be a Manager d'une meuf qui bossait chez Facebook et qui a un peu le même parcours que moi, c'est-à-dire que c'était pas sa formation à la base, elle est rentrée quand Facebook c'était tout petit, donc elle était dans une petite équipe, je crois qu'elle était côté design produit, donc pas du tout manager, et en fait au bout d'un moment ils étaient là, l'équipe commence à être trop grande pour qu'il n'y ait pas de chef, donc est-ce que tu veux step up, elle était là ok I guess, mais en fait je suis pas manager, et du coup elle a vraiment eu ce truc de galérienne de je vais apprendre sur le tas et apprendre en faisant. Le bouquin est bien, je sais pas s'il existe en français, mais en tout cas en anglais il est cool, et je pense que c'est des bons tips sur lesquels se pencher parce que on gère des gens toute la vie en fait, au boulot et en dehors. On les gère au boulot quand on est manager et qu'on bosse pas tout seul, mais même en dehors en fait ça permet de... T'as tout un truc de en fait poser les bonnes questions, te mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre d'où il vient, que en fait une erreur ou une réussite exceptionnelle ça vient jamais par hasard, donc il y a toujours des trucs à creuser, soit pour arriver à ne pas le refaire si c'est une erreur, ou à le refaire si c'est une réussite exceptionnelle, genre ok c'est pas no offense à Queen Camille et Marion Seclin qui ne sont pas là, mais c'est pas l'univers qui s'est aligné, il y a des raisons concrètes pour lesquelles les choses arrivent. C'est assez rationnel. No offense, Josie Pluton. On t'aime Josie. Je ne crois pas à l'univers, enfin je crois que l'univers existe, c'est qu'on est dedans, mais je ne crois pas qu'il s'aligne pour faire des trucs, et je pense que
il y a plein de gens on n'apprend pas à l'école en fait à gérer les autres, on l'apprend de façon un peu forcée parce qu'on est plusieurs à l'école, mais on n'a pas de cours sur comment gérer les autres, comment gérer les émotions, comment aider les gens, comment bien répondre quand t'as quelqu'un qui vient te dire j'ai un problème. Et ça peut être en fait ta pote qui vient te dire bon bah je sais pas, j'hésite, est-ce que je devrais quitter mon mec ou pas, tu vois, et bah comment tu l'aides à prendre la bonne décision. C'est plein de trucs qui sont utiles. Donc moi je pense que être manager c'est pas en soi ma passion, genre je suis pas sûre qu'après Mad j'aurais envie de manager une équipe encore, c'est pas ma destinée quoi. Peut-être dans ma vie, mais bon c'est pas, je me dis pas ok maintenant que je suis chef, je vais être chef tout le temps. Je pense que des fois j'aimerais bien être tranquille. Moi je fais ma petite vie, je m'occupe de personne, vous occupez pas de moi. Tu pourrais devenir autrice. Peut-être autrice, peut-être aubergiste, tu vois, je ferais des pâtes au potimarron. Les deux, les deux. Mais vous déconnez. Moi j'aime bien cuisiner, je vous ai fait de la soupe, j'étais au top de ma vie. Mais grave. Il y aura des édredons en plus, mais du ragoût sera trop bon. Du ragoût vegan, mais je dirais pas qu'il est vegan. Ok. Donc bon, voilà, pas forcément manager toute la vie, mais je pense que c'est cool d'avoir c'est des skills que je perdrai pas, en tout cas, même si j'arrête de le faire professionnellement, bah tu peux pas désapprendre ce que t'as appris. Exactement. Et voilà, je trouve ça cool, donc je suis contente que t'en parles. Ouais, non, je suis très contente. Il y a un truc que tu m'as dit, Fab, quasiment au tout début, quand je t'ai dit, bon, ok, ça y est, maintenant, dis-moi comment ça marche. Tu m'as dit, ok, bon, calme-toi, c'est beaucoup de bon sens quand même. Mais il y a un truc que tu m'as dit et qui est véridique et au quotidien, en fait, ça se présente à moi, c'est que, en fait, personne ne fonctionne de la même manière que toi en fait, et c'est tout le temps ça le management, c'est t'adapter aux gens, comprendre leurs peurs aussi, c'est ce que tu m'as un peu expliqué Mimi, comprendre qu'est-ce qui les rend fiers, comment tu peux essayer de en fait jauger un peu avec tout ça, et c'est différent d'une personne à l'autre, et du coup jamais pareil. Si, c'est jamais pareil, c'est comme vous pouvez pas vous mettre d'accord comme ça on apprend un truc et c'est bon. Non mais c'est du coup à la fois super difficile à maîtriser, mais à la fois super intéressant quoi, et du coup t'es obligé à chaque fois d'aller un peu fouiller chez ces personnes-là, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va moins bien marcher. Quoi. Exactement. Et du coup, effectivement aussi après le moteur, les valeurs, etc. Et c'est presque un peu de la socio aussi. Enfin, aujourd'hui, dans la formation qu'on a fait, c'était beaucoup de sociaux et trop intéressant. Psycho. Quoi. Exactement, ouais. Comment les groupes fonctionnent ensemble. Exactement. En fait, c'est le podcast des chefs. Et je suis toute seule à pas être chef. T'es chef de projet des podcasts. Bah oui, t'es chef du podcast. Je suis chef des LM Crado. Parle-nous des fruits. T'es chef des podcasts. Des gens qui ont des opinions sur les fruits. C'est pour ça que t'es dans une attitude d'enfant depuis tout à l'heure là. Déjà, il faut voir la scène. Ils sont tous assis sur des canapés, des chefs. Moi, je suis assise par terre sur un gros coussin. T'as décidé de te mettre là, Alix. Oui, c'est toi qui as décidé. Hein, on t'a pas dit. C'est une position par terre, stratégique. Je vois tout le monde. Bah, en tout cas, merci beaucoup Marie pour ce kiff méga intéressant. Je t'en prie. Et puis, bah écoute. Je crois, j'ai ouï dire que tu te débrouilles plutôt bien en tant que manager. J'ai des petits échos à la régie. Oh, écoute, c'est cool. Écoute, je connais 3 filles à la régie. Ils sont environ toute l'équipe. Du coup, le conseil de manager, ce serait de dire aux filles de la régie, de dire à Marie. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis pas à leur place, tu vois. Mais vas-y, je glisse ça quand même. Mais si vous écoutez LMK, n'hésitez pas à dire à votre manager quand il fait un bon boulot, c'est cool. Grave. Plutôt que de dire que les trucs qui pointent quand ça va pas, parce que parfois les managers aussi font des trucs qui vont pas. J'allais dire, n'hésitez pas à manager votre manager. Hein, ce que tu m'as appris. C'est beau. Je pense que c'est la meilleure leçon que j'ai appris chez Mad. Et vraiment, c'était tôt. C'était une des premières, je pense. Mais parce que du coup, c'était Fab, mon manager, et il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à le manager aussi, c'est-à-dire pas que je comprenne comment il fonctionne et que je m'adapte à lui, et qu'il y a des moments où il va être dispo et pas dispo, et je peux le déceler en fait en apprenant à le connaître et tout. Et c'est vraiment important d'apprendre comment ton manager fonctionne et d'aller en toute bienveillance lui niquer le cerveau en fait, dans le sens où si tu sais pourquoi t'as besoin de lui et dans quel cadre, il faut que tu le chopes ou que tu la chopes au moment où elle est disponible pour toi, et du coup il faut que tu regardes un peu sa vie et tout. Tu le kicks. C'est une amie de Denis qui était coach à l'époque quand je bossais chez Pimki qui m'avait dit ça, mais vraiment l'une des toutes premières fois où on s'est vu, quoi, parce que Denis était mon chef à l'époque et je galérais un peu avec lui parce que vraiment c'était une grosse tête de con, quoi, et elle m'avait dit, tu sais quoi, il faut que tu apprennes à le manager en fait. J'étais quoi? Mais non, c'est l'inverse normalement. Elle a fait si. En fait, il faut que tu apprennes à le manager, il faut que tu apprennes à manager ton manager, et ça, tu vas voir, ta vie va être beaucoup plus simple. Et c'était vrai. Belle leçon. Du coup, Fabrice, est-ce que t'as un gros kiff Ouais, grave. pour enchaîner?
Alors c'est marrant parce que mon gros kiff va aussi parler d'écosystème d'une manière générale, parce que je trouve que l'entreprise c'est un peu un écosystème dans lequel il y a des gens qui fonctionnent, des gens qui font des trucs, après ça crée des réactions en chaîne chez d'autres gens qui créent d'autres, enfin bon bref, une sorte d'écosystème assez intéressant. Tu vois par exemple quand Kalindi te dit pom 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 ou brognon brognon brognon, tu vois elle sait chez toi que ça va créer une sorte de somme, tu vois, ça va créer derrière tu vas moins bien travailler. J'ai des fils qui se touchent après. Et donc en fait ce week-end on est allés déjà tous les deux avec ma meuf à Lyon, c'était trop bien. Oh, trop bien. On s'est barré 3 jours sans nos filles, c'était trop classe. Parce que c'était ton anniversaire. C'était mon anniversaire, Fabrice. Bon anniversaire, Fabrice. J'ai eu 42 ans. Je suis vieux. Et bref, en tout cas, on a vraiment passé un super week-end et surtout, on s'est fait des séances ciné, comme ça faisait longtemps qu'on s'en était pas fait en vrai. Et on est allé voir ce docu qui, hélas, n'est plus trop disponible parce qu'en fait, il a pas marché du tout. Il est sorti depuis un mois et il a fait 35 000 entrées, j'ai vu, donc vraiment c'est assez triste. Et pourtant il est trop bien. Ça s'appelle Tout est possible et c'est l'histoire, alors le titre en VO c'est The Biggest Little Farm, c'est-à-dire la plus grosse petite ferme. C'est un meilleur titre. C'est vrai, le titre est bien meilleur que Tout est possible, vraiment. Ouais. Si vous avez aimé Demain de Cyril Dion, qui pour le coup a eu un retentissement énorme en France, plus d'1 million d'entrées, etc. Ça devrait vous plaire aussi. C'est l'histoire d'un couple en fait aux US qui décide de quitter Los Angeles parce qu'en fait ils en ont plein le cul, et notamment à cause d'un chien qu'ils ont adopté, parce qu'ils ont adopté un chien et le chien il pète des câbles dans leur appartement. Ils décident de partir monter une ferme, voilà, à l'extérieur de Los Angeles. À la ferme. Voilà. Et alors, à la base, ils sont pas du tout fermiers. Lui, il est réalisateur de documentaires animaliers. Voilà, donc on va se rendre compte après qu'il y a plein de belles images d'animaux dans ce docu. Et elle est genre blogueuse, influenceuse cuisine, tu vois. Ok, donc foodie. Rien à voir, tu vois, du tout. Et il décide un jour il décide de se casser, d'acheter un immense terrain de, 80 hectares. Donc c'est vraiment grand, 80 hectares. En banlieue de Los Angeles, qui est une ancienne ferme. Il y avait des abricots, en fait. Donc la ferme s'appelle... Abricot, ça va ou ça va pas? Je suis mitigée. Yes. Bif, bof. Ni pour ni contre. Ni pour ni contre. Voilà, c'est ça. Coup-ci, coup-ça. Mais la ferme est dans un état de délabrement total, quoi. Là, et surtout, au-delà de l'aspect juste les infrastructures qui sont complètement niquées, la terre est morte. Vraiment, la terre est morte. Et en fait, il décide d'embaucher un mec dont j'ai complètement oublié le prénom. Le couple s'appelle John et Molly. Et j'ai recherché sur Internet, j'ai pas retrouvé le prénom du gars qui est déterminant dans l'histoire. C'est que le gars, il est spécialiste des écosystèmes et de faire en sorte de créer des écosystèmes pour créer des fermes, quoi. Et si j'ai bien compris, en gros, il fait de leur projet son projet, c'est-à-dire qu'il y a un vrai truc de... C'est à moi maintenant. Je vais le prendre. Je vais vous expliquer. Très opportuniste, le mec. Il a écouté LMK, il était à la roue, Marie Vrigno. Alors, il est dans le conseil, tu vois, donc il ne le fait que les conseiller. Mais en gros, il fait en sorte de leur refiler un maximum d'informations sur c'est quoi, lui, son projet par rapport à ça, pour faire en sorte que cette ferme revive. Et avant que cette ferme vive, il faut déjà faire revivre le sol, quoi. Wow, okay. Et donc, je m'arrête là pour le pitch, en fait, mais ils vont finir par créer une ferme avec une diversité animale qui est folle. T'as vraiment. tout spoilé. Alors, je m'arrête là, par contre, à la fin, c'est en ça. fait, ça commence. Le film, il s'appelle Tout est possible, ça va pas être. Et du coup, ça ils marche sont au pas. chômage, mais le parce sol qu'en est fait- mort, ils reviennent à Los Angeles et ils achètent un 4x4, quoi. Parce qu'en fait, ça commence sur des feux de forêt en Californie, où vraiment dans les toutes premières secondes où tu comprends que en fait leur domaine est en danger et que ok tu vois assez rapidement qu'en fait le truc est immense et que c'est hyper fleuri, etc. Et flashback, quoi, tu vois, donc vraiment je vous spoil pas le fait qu'ils vont y arriver, donc tu sais très bien qu'ils vont y arriver, t'as juste ce truc de est-ce que en fait tout va être cramé parce que à un moment donné en Californie ça continue de cramer là d'ailleurs, Oui, les ça incendies. brûle sans arrêt, quoi.
Et en fait, je sais pas comment vous expliquer à quel point ce documentaire est fou, parce que ils sont. Alors justement, on parlait d'entreprise. Voilà typiquement le truc où pendant 1h30, ils t'expliquent tous les problèmes qu'ils ont fait en sorte de gérer. Et en fait, à chaque fois qu'ils résolvent un problème, ça finit par en créer un autre. C'est la vie. Ouais, voilà. Donc par C'est exemple, l'écosystème de la vie. c'est ça. Et tu finis par... alors, t'as tout un truc autour des coyotes qui finissent par, en fait, venir bouffer les poules, parce qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils arrivent à vendre très, très bien leurs œufs. Donc, en fait, ils finissent par avoir plein de poules. Comment tu fais pour faire en sorte de gérer les déchets des poules, et que les déchets des poules, en fait, comment tu fais pour les recycler le maximum possible, pour faire en sorte que le déchet des poules et des taureaux qu'ils ont, ils finissent par avoir un taureau et tout, finissent par créer aussi de l'engrais pour le sol. Enfin, c'est tout un truc de zinzin. Il y a un moment donné où ils sont infestés d'escargots, et ils se disent comment je peux faire pour... en fait, problème. ils ont plein de canards. Et en fait, à un moment donné, ils décident de lâcher les escargots sur les canards. Et le mec dit, ils en ont bouffé 90 000 en un an. Les canards sur les escargots, peut-être. Des canards, ouais. pardon. C'est genre, Ouais, c'est pas l'inverse. ils sont chauds, les escargots. Une armée d'escargots en train de digérer un canard, tu sais, genre les trucs zombies. Et t'as que ça, en fait. C'est-à-dire que il y a un moment donné où donc ils plantent des tas et des tas d'arbres fruitiers. Vraiment, ils ont plus de 75 espèces, je sais pas comment on dit, sortes différentes d'arbres fruitiers. Racine. Et pendant... donc vraiment, c'est découpé en 7 ans. Et en fait, pendant des années, leurs arbres leurs fruits se font défoncer par les oiseaux, parce qu'en fait, les oiseaux reviennent, parce qu'ils sont contents, ils voient des fruits, ils sont contents, et ils niquent les fruits. Donc en fait, 75% de leur récolte est juste niquée. Ils peuvent rien en faire. Et puis, à un moment donné, je vous spoil pas, mais il se passe un truc qui fait que ça s'autorégule, parce que la nature est bien faite, je pense. Voilà, exactement. Mais sauf que avant ça, ils ont mis en place pendant 7 piges des galères impossibles. Et ce qui est fabuleux aussi, c'est de voir ces gars c'est ce couple-là qui n'a rien à voir avec tout ça. Ils finissent par investir dans une truie qui a une portée de cochon. Ça n'arrête pas de sortir le truc. Et le gars met au monde les cochons, quoi, tu vois, les cochonnets. What the fuck? Il y en a 15, je sais plus combien il y en a. Ça n'arrête plus, sans arrêt, c'est ouf. Mais bon, t'as une truc qui accouche chez toi, t'as pas le choix, quoi. Vas-y, on prend. Exactement. It's happening. Ok. Et tu sens que les mecs apprennent, en fait, au fur et à mesure. Et c'est fou, parce que ça m'a rappelé à plein de choses de comment j'ai géré moi aussi ce truc, parce que j'ai pas fait de MBA d'entrepreneuriat, moi, hein. J'ai pas fait de MBA de management. Tout ce que je suis en train de te raconter ou de vous raconter, c'est des choses que j'ai appris aussi que Denis m'a d'abord expliqué. J'ai fait non, c'est de la merde. Vas-y. Puis après, je les ai mis à l'épreuve de mon propre truc, et tu finis par apprendre. Et eux, ils sont un peu dans ce truc-là aussi. Et je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai fait tellement de trucs où tu finis par... T'as un projet à la base, tu décides de le mettre dans telle direction, et en fait, forcément, ça va créer des problèmes auxquels tu vas faire en sorte de trouver des solutions, mais qui vont engendrer d'autres problèmes derrière que tu n'avais pas forcément vu venir. Et pour réussir à les prendre en compte et à les résoudre, il faut prendre un peu de hauteur. Il faut vraiment faire en sorte de te dire, ok, comment ça marche. Et je trouve que c'est très très bien expliqué. Alors déjà, c'est super beau. Donc le mec est effectivement réalisateur de docu animalier. Donc il y a vraiment des images de bestioles qui sont fabuleuses, quoi. C'est très 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 beau. Et surtout l'histoire que le mec raconte à travers leur fameux projet, quoi. C'est hyper touchant. Et c'est dramatique parce qu'en fait, il ne passe plus nulle part. Ça fait donc 4 semaines qu'il est sorti. J'ai eu la chance de le voir vraiment par hasard, si j'ai bien compris. En fait, il passait à l'UGC de Lyon dans le cadre d'une truc spécial du style soirée documentaire, quoi. Ah oui. Mais il a pas marché assez bien. Et donc, là, il est dead, je pense. Faut attendre de le voir sortir en DVD, en loc, en VOD, etc. Pour le voir, quoi. Et je suis très très heureux d'avoir pu le voir sur grand écran parce que les images sont tellement belle que voilà. Et j'en ai parlé à Marie, en fait, et je me disais que peut-être on pourrait faire Marie Camier qui s'occupe des événements. Bien. Je me disais peut-être on pourrait contacter le district pour faire en sorte de monter une séance, une sorte de cinémat, quoi, parce que vraiment ce film mérite d'être vu beaucoup plus que ce qu'il a été vu, quoi. Et c'est fou que
Respire pas Respire, mais Demain et marcher à ce point-là. Respire, c'est un autre film de Mélanie Laurent, c'est pour ça que je confonds. Que Je pense Demain, en fait, il montrait donc plein de gens dans plein de pays. Ouais. Et du coup, tu pouvais forcément un peu t'identifier ou Oui, découvrir là, des c'est- trucs pas loin de chez toi, Ouais. tu vois. Alors que là, bon, bah, c'est un couple dans la banlieue de Los Angeles. Il y a plein de gens qui vont se dire, bah, Déjà, je ils vois sont pas le pas rapport français. avec ma vie, tu vois. Voilà. C'est Ouais. des Américains en Californie. Ouais, c'est ça. En fait, Avec Cyril une Dion a grande- fait Encore la... des bobos là. Cyril Dion a participé au film, mais pour faire la VF. Céline. Cyril. Céline. J'ai dit Céline. Non, j'ai dit Cyril. Hein. J'ai entendu Céline. Moi aussi, j'ai entendu Ça, Céline Du Dion. coup, je me suis réveillée. Phonétiquement, ça marche. Je crois Quoi. que c'est Céline Dion. Non, c'est Cyril Dion, donc qui est le réalisateur le co-réalisateur de Demain justement, a aussi participé au film, mais pour faire la VF, enfin pour faire la voix du mec, si j'ai bien compris. Mais voilà, donc surtout si ça sort, n'hésitez pas à aller le voir. Je trouve que ça parle de la vie en fait, c'est fou. Ça parle de la vie. Est-ce que t'as un bail de Wow. retour à la nature, toi, des fois? Est-ce que tu te dis peut-être un jour après Mad, t'iras cultiver ton jardin, planter des citrouilles Alors, Kat, par exemple, elle a vraiment monté un jardin un potager dans notre jardin, mais ça m'intéresse pas. Là, pour l'instant, je suis pas du tout dans ce truc-là. Je préfère passer mes après-midi à jouer à NBA 2K? ouais, ou à regarder des séries. Mais en fait, alors que elle, c'est son immense kiff, quoi, vraiment. Mais j'arrive pas à me foutre là-dedans. Et notamment pour un truc assez simple que j'ai compris aussi à travers ce docu, c'est que tu maîtrises pas. Ah bah, C'est-à-dire Ah que bah ça. vraiment, tu maîtrises pas, quoi. Et c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que, en fait, quand tu codes un site ou quand tu fais un truc, quand tu enregistres un podcast, il y a un moment où, en fait, c'est facile, quoi. Tu vois, t'es toi plus ou moins en maîtrise du truc, en fait. Oui. Là, Kat, elle a passé un temps fou à planter des tas de trucs et tout. Les corbeaux, ils sont venus tout lui bouffer. Elle avait le seum. J'étais, bah oui, en fait, oui, effectivement, je te l'avais c'est tout dit, niqué. hein. Non, je te l'avais dit, mais juste, ça fait partie des Ouais. risques. T'as quoi. perdu entre guillemets ce temps alors pour elle c'est pas du temps perdu Ouais, parce ça, que qu'en fait, vraiment elle elle a a kiffé kiffé, ouais, bien sûr. le faire, mais je pense qu'à la fin elle aurait quand même bien aimé avoir des tomates et tout ça que finalement elle a pas trop eu et que C'est le process qui est intéressant aussi, on fera tu vois, l'été prochain. quand tu fais ça. Ouais, Je exactement. pense que c'est ouais. ça qui fait partie du kiff, c'est que Ouais, je suis d'accord. faut pas attendre juste le résultat, c'est tout le process Ouais. qui est un vrai Il truc, explique quoi. très bien d'ailleurs Ah ouais, c'est clair. dans ce truc, quoi. Mais non, pas trop. Ok. La mer peut-être, oui. Ah oui, d'accord, on est plutôt sur un phare. La mer. Ouais. Pas. Bon, bah, on espère ça me que prend ça envie. va Je se suis faire grave du dégueu, coup du cet coup. événement. On vous tiendra au courant, mais ouais, j'aimerais beaucoup, quoi. Parce que du coup, on peut pas le voir sinon. Bah si, il faut attendre. Oui, il faut attendre attendre. 3-4 mois en fait. attendre. On vous en On saura. reparlera au moment où Où ça sort. sortira. J'espère Merci être beaucoup. invité pour les vacances quand t'habiteras à la mer, car je ne connais personne qui habite à la mer, ça me manque. Voilà. C'est vrai. Et ma soeur, mais maintenant elle vit à Zurich, et bah y a pas la mer à Zurich. Voilà. Si tu veux, Avant, tu peux elle était à venir en- Majorque, on se dorait le cul, c'était très bien. Est-ce que tu veux venir en Bretagne? En vrai, j'adore l'océan, donc oui. parce que Car, voilà. je ne le répéterai jamais assez, j'aime beaucoup la Bretagne. Oui, je mais n'ai pas les de Bretons. problème avec cette région, ni avec la grande majorité de ses habitants. J'adore le chouchen, les fest-noz, tout ça, l'océan. L'océan, c'est cool. J'aime pas trop le Queen Yaman, mais j'aime pas les sucreries, donc bon, c'est Bon, 50% voilà, de c'est sucre. comme ça. quoi. Mais Bon. tu vois, par exemple, j'aime beaucoup la Corse, parce qu'on va en Corse pendant l'été, là, depuis quelques années, notamment pour le village qui est super. Mais en vrai, ce qui me manque, c'est les Il bonnes faut grosses. expliquer le village, non Les Ou t'as bonnes déjà dit grosses dans vagues. LMK Ouais, je pense que j'ai déjà raconté le village. Le village Parce que là, on Corse. dirait qu'il y a un village en Corse. Attends, c'est- Ou alors un truc de C'est le Shyamalan village, mais- chelou. Ouais, le village, tu vois lequel En Corse, ouais, il y en a 2 ou 3. Non, mais je vais en vacances dans un village en Corse qui est un peu reculé, mais pas trop loin de la mer, mais quand même un peu dans les hauteurs et tout, c'est trop bien. Ça fait quelques années qu'on va là-bas. Mais il y a un truc qui manque, c'est les bonnes grosses vagues de FDP, ah ouais, quoi. ouais. Tu vois, les. Ah bah, moi, j'ai grandi avec l'océan au Maroc, du coup, côte atlantique. Ouais. La première Ouais. fois que j'ai vu la Méditerranée, j'étais là, what the fuck Oui. Genre, c'est quoi cette merde Where is the vague? C'est plat, mais tu marches longtemps. T'as de l'eau jusqu'en C'est chaud, haut des ouais. cuisses, mais tu C'est marches, relou. t'es la plage, elle commence à être loin dans mon dos, il se passe rien. Il y a air. Après, Ouais. bon, c'est tranquille, quoi. Il fait Mais chaud l'océan, dedans. ça te latte la gueule et il y a un côté sportif un peu de. C'est la bagarre. Ouais. La Méditerranée, c'est. Ouais. C'est du thé chaud, tu vois, genre. C'est pas revigourant, pardon. C'est juste détente. Voilà, Oui, mais détente. tu peux te cramer les fesses, et ça, c'est top. Moi, j'adore. J'ai juste un truc à dire en fait, c'est qu'il y a moyen d'aller suivre la ferme sur Insta parce qu'elle s'appelle Apricot Lane Farms. Donc Trop vous bien. tapez @Apricot Lane Farms et vous allez voir la vie de la ferme. Donc il y a moyen d'aller voir la Je mettrai les- aussi le lien il y a dans les les stories, notes. Ah ouais, les j'ai trop envie de machins. les voir. Vous allez voir les chiens, les vaches, tout. Déjà, tout, tu tout. dis il y a des chiens, tu le vends bien. Mais non, mais ils ont des Pyrénéens. Oh, le bon de go Ah ouais, trop On est chou. sur un Ils ont- super pépère, allez voir le bon pépère. Ouais, grave, Ils ont avec la des grande ils ont langue. des Pyrénéens, ils ont des bébés Pyrénéens. C'est trop bien, quoi. Trop Vraiment les stylé. chiens de Oh les là chiens là, qui gardent les j'adore. troupeaux, quoi. Clairement. Voilà.
Trop bien. Trop bien. I love les chiens. Merci beaucoup, I love la Fabrice, ferme. Merci de nous Fabrice. avoir partagé le compte de la ferme, que vous pouvez tous aller suivre, puisque en attendant, vous devrez attendre pour voir le docu. Oui, Voilà. oui. C'est quoi ton gros kiff, Alix Martineau? Mon gros kiff, eh bien, allez, Ah bah, c'est je lui. n'en avais pas parlé la semaine dernière. Parce que quelqu'un m'avait dit sur Instagram que ce serait mon gros kiff. Alors j'avais dit la malédiction. non. Chiant, hein. T'as vu, c'est relou. Du coup, je vais parler de Bruxelles. Ah, Bruxelles. Je suis partie du coup il y a 2 semaines à Bruxelles en week-end avec mes copines. C'est des vieilles copines maintenant, on se connaît depuis plus de 10 ans. Waouh. Et c'est toujours les mêmes et on est toujours 8 et donc c'est toujours Ah, c'est ouf. beaucoup. Vous avez réussi à Ouais. garder une bonne team. Ouais, c'est assez ouf. Enfin, c'est mes potes, en gros, il y en a 2-3 où c'est depuis plus de 10 ans et puis d'autres qui sont rajoutés au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est mes copines de collège, lycée quoi. Trop chou. Donc c'est ma grosse team de Nantes. Ton crew. Je fais d'ailleurs une grosse dédicace. 4-4. Dans les MK Rock. 4-4. Et donc, en fait, on se voit souvent la semaine à Paris, mais on avait décidé aussi de se faire un week-end où on partait tout ensemble, où vraiment on était dans notre petit microcosme et tout. Et on a trouvé un aller-retour à Bruxelles à 20 €. What? Pas cher. Pas cher, pas cher. Pas cher, pas cher. Alix, en les bons tuk-tuk plans. ou quoi? Non, Parce que là. non. Poney, c'est ça? c'est ça. Et voilà, en calèche. I wish. Non, c'était en strapontin. Voilà. Ah, yes! Je savais qu'il y avait une story embrouille. assis par C'était terre et sûr. tout. C'était la Strapontin Life. D'ailleurs, du coup, on s'est assis sur les Strapontins. En fait, c'est Easy, qui est Ah, mais oui. c'est un peu le low cost de Thalys, quoi. Pour aller en Belgique. Et en fait, si les billets sont mis en vente 2 mois à l'avance, donc déjà, c'est pas cher. Déjà, si on prend les prix normaux, je crois que c'est genre entre 20 et 30 € l'aller. Et puis, bon, voilà. Ça fait un bon Allez, petit 50 budget, balles, mais ouais. enfin voilà. Et si vous vous y mettez vraiment 2 mois en avance, vous êtes sur le site de Easy, donc ça s'appelle IZY. 2 mois en avance, vous pouvez avoir un strapontin à 10 €. C'est pas cher. Et le Tu retour à 10 m'intéresses €. avec ton histoire. Je me tâtais petit nouvel an à Bruges et tout. Je suis là. Bah voilà, je savais de pas ouf. que ça existait. Après, Bruges, je sais pas, mais en tout cas, Bruxelles, c'est 10 balles. Bon, bah, je pense que. Mais voilà, du coup, on s'est dit, enfin vraiment sur un coup de tête, il y a 2 mois, du coup, on s'est dit, vas-y, on fait ça. Et on a toutes pris nos billets. On a trouvé un Airbnb sur place, hyper grand, du coup, dans plein centre, enfin pas plein centre de Bruxelles, mais genre on était quand même dans la vie. On était à XL. XL, ouais. Voilà. Et moi, je ne connaissais pas du tout Bruxelles et toutes mes potes connaissaient parce qu'ils avaient plus ou moins vécu là-bas avec leur mec. Ou enfin, voilà, leur mec avait vécu là-bas. Du coup, elles y étaient allées souvent. Et moi, j'étais une des seules qui connaissait vraiment rien. Donc, en fait, je me suis fait un peu guider, tu vois. Trop bien. Elles m'ont baladé un peu partout. Divertissez-moi. Ouais, c'est ça. Allez. J'étais là, où va-t-on? Et puis, ils avaient tout prévu, tu vois. Et moi, j'adore faire ça, me faire traîner. J'aime bien organiser les trucs, mais j'aime bien aussi me laisser porter, voilà, me laisser porter. Et donc on a visité cette ville qui est incroyable. Déjà parce que elle me fait beaucoup penser à Lille dans son centre. Elle me fait vachement penser au vieux Lille en fait. Les Et briques ouais, puis les petites rues comme ça. Et je sais pas, quand on est allé au Délirium, j'étais là, c'est le vieux Lille, c'est sûr et tout. C'est ça. Et Mais c'est voilà. la ville des Flandres, quoi. Donc, Ouais, voilà, ouais. ça- Mais en fait, moi, comme je connaissais pas, tu vois, et moi, j'ai vécu à Lille pendant 2 ans, donc Ah oui. c'était, ça faisait du bien de se souvenir de cette ville où j'ai passé beaucoup de temps. Et Mais c'est fou que t'aies vécu à Lille et que t'aies jamais été passer un week-end à Bruxelles parce que pour le Oui, coup, j'avoue. c'est. ouais, bah non, c'est mais en fait, une j'étais en demi-heure. prépa, donc. Ah oui, t'avais pas le temps. J'avais pas de le vie. week-end, Voilà, ok. attendez, J'ai. oublie, hein, frérot. J'entends. Ouais, voilà. Mais et là, du coup, ouais, on s'est vraiment baladé. On n'a pas fait de visite, tu sais, un peu hardcore et tout. Juste, il faisait super beau. Ouais. Juste la bonne température. On se baladait dans les Tu rues. flânes. On mangeait Ouais. des frites. Et ma foi, les frites, putain. Il déconne pas. Hein. Ah non, mais c'est surtout après j'avais mal au bide quoi. Genre Ah. c'est dans la graisse de je sais pas quoi là. Waouh. Les frites de Georgette là. Oh Mais- Enfin, t'es en Belgique, quoi. Ah bah ouais, C'est la non mais base. moi je m'y C'est sa attendais première pas. fois. C'est ma première fois en C'est la Belgique. première frite belge. Bébé Alix. Ben ouais, c'est ça. En Bébé vadrouille. Alix vraiment ce soir. Et Les frites, ça va? les frites ça va j'aime bien. Je peux toucher. Je peux toucher. Ça. Et donc voilà, et donc on a mangé, on a flâné, on a fait la fête. Enfin bien. voilà, c'était trop bien. Et ça m'a aussi fait penser un peu à Bordeaux sur une rue. Je sais pas si vous voyez la grande rue très Une rue de 10 mètres. Ça a l'air niche comme comparaison. Vous voyez tellement Alors, à attends. Bordeaux. Il y en a une Tout un peu est pareille à l'angle. Bruxelles. Vous voyez laquelle ou pas?
Non, mais il y a une rue très commerçante à Bruxelles où en fait notre appart était dans la rue commerçante où il y a des grands magasins et tout. Il y a le tram qui passe au milieu et en C'est fait. la rue Sainte-Catherine, la grande rue de Bordeaux. C'est ça, la rue de Bordeaux. Non, mais là, Oui, en fait, moi je parle de Bruxelles, mais du coup ça m'a fait penser à Bordeaux dans ce sens-là Ok. en fait. Ah, ok. Donc voilà, ça a mélangé plein de villes. Du coup, j'étais Oh contente my parce God. que j'adore Bruxelles et voilà. Et tout le monde m'a envoyé des DM sur Insta en disant ah, c'est trop bien que tu sois à Bruxelles et tout. Et voilà, je suis allée dans des lieux hyper sympas. Il y en avait un, ça s'appelait Yes. Boîtier des insérer un texte ici. L'atelier des villes, je sais plus. Je un truc mettrai le sympa, lien ouais. dans les notes du podcast et c'était vraiment cool. C'était un peu alternatif et tout. Voilà, avec des petits des artistes et tout. avec des artistes. Un peu underground. Et en fait, j'ai acheté. Non, je vais pas le dire parce que mes parents n'auront pas la surprise. Oh, ils n'écouteront pas. Mais j'ai acheté. Après tout, n'écoute pas mon podcast. Bon. On jette une pièce en l'air et puis on verra bien. J'ai font acheté semblant, le au cadeau pire. de Noël de mes parents. C'est genre une impression sur bois. Et je trouvais ça trop joli. Et il y en avait plein. Enfin bon, c'était trop stylé. Et après, on est allé chez Lidl et j'étais trop contente. Et voilà. Lidl en Belgique, j'en peux plus de toi. Elle va Est-ce tuer qu'il y a Lidl. des différences? Bah écoute, il n'y avait pas de rhum. D'accord. c'est pas Voilà, leur c'est ce culture, que j'ai remarqué. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé. Attention. Ouais. Ils Voilà, sont plus mais- bière en Belgique. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, la bière n'est pas chère. Ah bah, Et elle est bonne. Et elle est bonne. Mais je sais pas, je m'y connais très peu en bière. Mais Et pas mauvaise. ouais, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Ils sont calés. Donc voilà, et Trop j'ai bien. passé un super week-end. Voilà, c'était vraiment mon gros kiff avec mes copines. Où on était vraiment Le sang. en plus. Ouais, c'était le sang, mais en plus, vraiment, j'ai des copines qui en ce moment ont des vies pas faciles. Et pour autant, on était toutes là à se dire bon c'est pas grave quoi. Genre, Enfin, on kiffe. on kiffe, mais en étant honnête, tu Mm. vois. Genre, il y en a une Ouais. qui avait perdu quelqu'un, tu vois, et genre, elle s'est pas cachée Enfin, elle a pas fait semblant que ça allait bien, et je trouvais que ça, c'était cool. On ah, mais a si été c'est super des vieilles honnêtes. potes, c'est cool, non? Ouais. Ok. Ouais, voilà. Voilà, Trop c'était bien. mon gros kiff. Trop cool. Sur lequel je We termine love la donc Belgique. cette émission. Et bisous aux C'était Belges. bisous. Bah Bisous à tous oui. les Belges. Et puis, Je vais faire mon premier week-end entre copines dans une semaine. Ton premier week-end entre copines En fait, on n'est jamais partis toutes les trois au même endroit juste pour le plaisir, tu Ah vois. ouais Donc, avec mes copines Fanny et Soraya. Fanny et Soraya, les les fans de fameuses. LMK connaissent. Soraya, elle Big m'a up. embrouillé l'autre jour, elle m'a dit des fois dans LMK tu parles de moi. Et tu dis pas mon prénom, tu dis genre une Ah amie. ouais, une pote. Et Ouais, genre tu peux ça dire abuse. Soraya, les gens ils savent qui je suis. hein. Soraya, t'as un peu pris le melon, je dis ça, je dis rien. Rappelons que Soraya n'a pas osé dire bonjour à Kalindi quand on a fait LMK en public parce qu'elle était intimidée. Oh, Donc voilà. ton chou. Et on s'est dit, pareil, on a toutes passé une année un petit peu fatigante, un petit peu compliquée. Et on s'est dit, vas-y, on prend un week-end de 3 jours et on se prend un gîte et on loue une bagnole et on passe le week-end toutes les trois. Et en fait, on s'est déjà bien sûr retrouvés à plein d'endroits, tu vois, différents, mais on n'a jamais fait la démarche de partir toutes les trois ensemble au même endroit. Sauf une fois, on a fait un nouvel an à Londres, mais c'était nouvel an, donc c'était bon, tu sais ce que tu vas faire, tu vois, c'est le 31, tu vas Ouais. sortir, tu vas regarder les feux d'artifice, tu vas boire des coups, tu vas rentrer. Mm. Alors que là, c'est juste, on va se trouver un truc avec une cheminée et des jeux de société et écouter du Céline Dion très fort et ça va être très bien. Trop bien. Voilà. Mais pas à Paris et pas dans un studio, donc ça va être tip top. C'est mieux. Voilà. Trop Ce sera Ouais. peut-être mon gros kiff. Voilà, je le dis comme ça, c'est pas la peine de m'envoyer. C'est ça. Me saoulez pas les gens. Ou alors, ce sera horrible, on va rentrer, on sera plus potes. Je Oh, serai là, c'est clair. non, j'ai pas envie d'en parler. Ça peut mal tourner, hein. Ça peut On se mal connaît tourner. assez bien, ça devrait aller. Moi, j'ai eu un week-end comme ça où ça a mal tourné. Je suis partie en vacances avec des potes et on est revenu. On était partis 4 amis, on est revenu 3. Au moins, tu fais un tri, tu vois. Mais voilà, tu voilà. fais le tri. Écoute, c'est la vie, Ah, c'est voilà, cool ça. C'est on la aura meilleure eu un façon peu une de- vie de bolos Faut laisser pour partir se les gens. C'est la meilleure façon de tester les amitiés, les Ouais. vacances en plus. hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je le fais pas. Non, je vais pas prendre le risque. C'est pour ça que j'ai pas d'amis. Déni. Bon, en tout cas, merci Alix, c'était cool. Merci, Bah, trop bien. écoutez, I love voilà. Bruxelles. Bah oui, I love Bruxelles tout. C'est la fin de Oh, bah ce oui, LMK. oh. Oui, on a bien causé. C'est déjà Bah, on a terminé. bien, on on a a bien bien causé. C'est faux, Oui. ça On a fait bien 2 fait heures. 2 heures. On a bien fait 2 heures, yes. Trop bien. En même temps, parler des fruits, ça prend du temps. Ça digresse, ça digresse. Tous les noms de fruits du monde, c'était long. C'est ça. Pastèque. Ça va. Ok. Nickel. Ça va. Ah, je suis contente, je l'aime bien aussi, pastèque. Bon, rendez-vous jeudi prochain ou bien? Eh bien, rendez-vous jeudi prochain Eh bien, avec la Brigade du Kiff. En attendant, vous pouvez toujours aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi que votre vie de bolos, votre dédicace. Envoyez-moi vos dédicaces audio si vous voulez. Ça serait Envoyez-moi vos jingles. Envoyez-moi du love, du coup, comme j'ai dit. Des commentaires avec du love. Seul. Allez-y, du love, du love. Ainsi que Envoyez-lui Des des noms noms de de fruits. fruits pour savoir s'ils sont bien ou pas bien.
Ah non, réussir à craquer le non, code. non, Oh, non, mais non, grave, non, non. ça serait trop bien. Faites pas ça, vraiment. Ne Non, faites faites pas ça. pas ça. Ça se fait Pitié, pas. pitié. Pastèque. Envoyez-lui des photos pastèques. Ah, ouais, pastèque, ça c'est va, bien. Ça va, pastèque, ça va. Ouais. Mais Il a peur qu'on lui envoie des fruits. ça va être horrible. Faites pas ça, j'en vous en supplie, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je déteste. En tout cas, si vous avez aimé ce podcast, l'important c'est que vous en parliez autour de vous. Bah oui. Dites que vous aimez Laisse-moi kiffer parce que c'est le meilleur podcast Oui. ici, la Pistache Podcast. Nous Tout à vous fait. aimons. Et on vous adore, les LM Crado. Bah oui. Et puis en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki!